Et allez, Bien c'est conn c'est Ah, il parti. faut que je me connecte. Alors, salut à tous. Alors, cette fois-ci, j'ai changé un tout petit peu le visuel. Euh, donc, c'est un épisode un peu spécial parce que on a essayé de catégoriser des films dans un carcan qui est le voyage. Euh, El Totor va nous expliquer bientôt qu'est-ce qu'on définit par un récit de voyage. Et du coup, au programme. Alors, au début, on va vous définir donc ce qu'on appelle un récit de voyage. Ensuite, on va parler de l'histoire sans fin, que j'imagine beaucoup de gens ont vu, surtout les gens de notre génération. On va parler de Dark Crystal pour rester dans le même, la même texture. On va parler ensuite de Labyrinthe. C'était dur, mec. On va parler du Magicien d'Oz. Moi, j'ai pas revu. Je crois que je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai pas revu. El Totor, tu vas nous parler à la fin de Battlestar Galactica. On en avait parlé au premier épisode, il me semble, et là, tu as fini la série, et puis on va faire des corrélations avec le voyage. Moi, j'ai pas vu du tout. Ensuite, moi, je me suis lancé dans la série Dark Crystal parce que du coup, je voulais voir la différence. Il y a des choses à dire, je ne suis pas allé au bout. Et pour finir, on va faire un tout petit encart sur ce qu'on pense des films à marionnettes quand même, parce que on s'est vraiment focalisé aussi dessus. Et à la toute fin, on parlera d'un film qu'on a vu il y a pas longtemps sur l'écriture, sur les scénaristes des années 60-50, et qui s'appelle Trumbo et qui est très intéressant. Oui. Place-le peut-être en optionnel sur le planning, si jamais on Ouais, n'a bah pas de le toute temps, que façon, voilà, ça on sera verra optionnel. bien, ouais. On me dit doucement avec Labyrinthe ou je fais un malheur, donc il y a des fans de Labyrinthe dans le chat, Ah donc ouais, ouais, voilà. bah, ouais, ouais, il faut le Voilà. re faut le re enfin, Faut le heu, revoir, ouais. faut le revoir. C'est-à-dire on en parlera, hein, d'une manière générale, il y a un affect pour tous ces films et un affect, que moi je partage totalement. Ouais. Heu, mais sauf que la question à l'américaine, il se pose souvent, c'est: «Does it hold up?» Est-ce que ça tient encore aujourd'hui? Et ouais, quand on essaye de regarder le truc un peu objectivement et quand on le revoit, c'est pas toujours évident, hein. Ça garde ses qualités, marionnettistes justement, mais c'est pas forcément, c'est ouais, c'est pas forcément super viable sur la durée, Enfin, disons que c'est vrai pour le coup, en plus, c'est vraiment pas le meilleur de tous les films qu'on a cités, c'est peut-être Ouais, même, pour moi, c'était vraiment le pire. ouais, je pense que Mais bon, après l'histoire sans fin, en fait, il y en a aucun à part Dark Crystal que j'ai vraiment pris un plaisir autre que celui de la nostalgie. Mais ouais, effectivement, il y a toute une nostalgie qui est tu derrière. es Mais fois, tu ouais, es un vieil homme aigri. peut-être, ouais, peut-être. Mais après, non, mais après, j'ai quand même la nostalgie, tu vois. Mais par contre, je vois les défauts, quoi. Bon, bref. Oui, oui, Du coup, est-ce que tu peux nous définir le récit de voyage comme oui, tout à fait. le définit d'ailleurs Truby? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, justement, ici, on est par là pour parler du voyage du héros, le fameux voyage du héros de Campbell, qui est repris par Vogler, heu, avec, le héros, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, puis il y va quand même, le gardien du seuil et cetera. Il fait sa boucle, dans le monde de l'inconnu avant de revenir chez lui en ayant appris quelque chose de son voyage. Heu, c'est pas du tout ça, même si, en fait, ça en est directement tiré vu que, heu les mythes les mythes prenaient vraiment ce système souvent au pied de la lettre, là où Vogler justement essaye de le détendre et de dire qu'en fait ça s'applique de manière, plus pas métaphorique, mais de manière plus structurelle à n'importe quel type de récit. Mais nous, c'est pas de ça dont on va parler. Heu, nous, on va vraiment parler justement des films qui ressemblent aux mythes d'avant, qui sont vraiment où le voyage, c'est l'arène, du film. C'est-à-dire que c'est l'arène de l'histoire où réellement les personnages se déplacent pour arriver à l'objectif de leur quête en traversant plusieurs paysages, plusieurs décors, avec une structure très linéaire, avec une avancée très linéaire et desquels on exclut tout de suite, hem, qui est road movie parce que, les 3 quarts des road movies, eux, sont basés sur une fuite, avec un antagoniste qui poursuit et qui met une forme de pression et en général, justement, ces films-là fonctionnent bien pour cette raison-là. Là où les films de voyage, eux, c'est plus une quête de l'objectif, peu importe sa forme, hem et qui sont en fait, au final, même si c'est les récits les plus anciens,
comme type de récit. Au final, en fait, c'est les plus durs à raconter parce qu'il y a plein, de problèmes, intrinsèques à cette structure, en fait, et qu'on va revoir dans les films dont on va parler ensuite. Et les plus flagrantes sont justement, en fait, le côté fragmenté, hem, trop d'arènes successifs, le fait que justement, ça crée une forme de répétitivité parce qu'en fait, à chaque arène, il va y avoir un nouveau gardien du seuil, comme pourrait l'appeler Vogler, mais en fait, il y a pas forcément de corrélation les uns avec les autres, donc il y a un côté, péripétie random, sans progression réelle, un côté un peu aléatoire, enfin voilà, c'est rarement satisfaisant, heu, là où justement, dans Après, les j'imagine, ce qui est étrange, c'est que, enfin, pour moi, ça l'est pas satisfaisant, comme tu dis. Mais je me demande s'il n'y a pas des gens qui doivent prendre plaisir à avoir des péripéties random. Parce que, en fait, quand tu regardes les films aujourd'hui de super-héros, en fait, si on sort un peu du contexte du récit du voyage, euh, les films de super-héros sont remplis de péripéties random. En fait, l'histoire, elle tient sur un timbre-poste, et après, c'est des péripéties qui sont les combats, en fait, qui mènent à l'action. Genre, Thor, il a rencontré Hulk, Hulk, il est pas content, il a perdu son sandwich, allez, 15 minutes de combat. Et ça, c'est du random, en fait. oui, alors il y a beaucoup de faudrait voir film par film parce que j'ai pas tant d'exemples qui me viennent, aux yeux, enfin aux yeux, À à la tête. l'esprit, Il y a on il y dit. a il y a beaucoup de films qui ont recours à des trucs complètement fortuits et qui ont pas forcément d'impact, mais en général, heu c'est pas forcément une généralité structurelle. Enfin, moi, si je repense aux Marvel, il y en a que j'ai vus qui étaient au-dessus du lot, heu, Non, c'est pas sans être gé structurel, je suis d'accord. sans être géniaux, et de temps à autre, tu as des merdes, mais c'est pas, ouais, voilà, c'est pas structurel au truc. Là où vraiment, le fait d'avoir un récit linéaire mène vraiment mécaniquement à ça, alors qu'une histoire classique, tu vas avoir justement un ping-pong souvent entre les forces antagonistes, ou l'antagonisme et le héros, et c'est ça qui va construire le récit, en fait, heu et où là vraiment, bah, de base, souvent tu as pas ça parce que les mecs, ils vont chercher un trésor au bout du truc, ou le moyen de sortir du ou le magicien d'Oz, au bout de la vallée, et ils vont faire que rencontrer des trucs random, enfin voilà, c'est moins structurel, en fait, et en plus souvent enfin, ça Et met même les l'objectif est souvent linéaire. oui, 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 voilà, en gros, quoi. Ouais. Heu, ouais, et voilà, et plus tard, on abordera justement, on va voir en quoi, à travers tous les films qu'on va citer, il y a ce genre de problème. Et plus tard, on abordera les solutions ou comment combler ça, si quels films, en tout cas, font des films de voyage, mais qu'ils arrivent à le combler par d'autres solutions et qui font que ça marche, ou même vous, si vous écrivez et que vous avez envie de raconter une quête comme ça, heu, voilà, on Ok. verra Eh ben, on peut attaquer avec le l'histoire premier sans fin, film, Histoire The sans fin. Never Ending Story. Yes, D'ailleurs, man. j'ai même plus noté la date, c'était quoi, 86, 87? Eh ben, j'ai pas noté les dates, faut que je le fasse. Je le fais jamais, mais je vais la chercher pendant que tu nous fais un petit pitch de l'histoire sans fin. 84. 84, oui, donc Ouais. plus ancien, le petit Pete, alors je l'ai revu il C'est y a rapide, hein. 6 mois peut-être, mais je l'ai pas revu pour l'émission parce que je l'ai vu tellement de fois gamin. Ok, moi Mais je en l'ai revu gros, si tu veux. ouais, mais en gros, enfin, pour faire simple, c'est un Bastien, un jeune enfant qui n'est pas forcément bien dans ses basques et dans la société, dans l'école où il se fait, salement molester par d'autres méchants camarades de classe, et il tombe dans une librairie où un vieux monsieur, cache un livre, le livre de l'Histoire sans fin, et il lui dit de pas le prendre parce que c'est un livre qui est pas comme les autres, et évidemment le gamin se casse avec parce qu'en fait le vieux, c'est un peu ce qu'il voulait, et quand le gamin découvre le livre, il se rend compte assez rapidement que l'histoire se passe en direct de ce qu'il lit et qu'elle a un lien, qu'elle interagit directement avec lui, que les personnages ont conscience de sa présence, et justement la métaphore, enfin la métaphore, le côté abyssal ou le côté mise en abîme de l'histoire, c'est qu'il lit une histoire purement d'heroic fantasy, purement de voyage justement, hem, avec un monde qui est envahi par le néant, un monde vraiment féerique, hein, fantasy au sens, fantasy comme nous on le dit chez nous, où le monde est envahi par un néant qui va l'amener à la destruction et à l'oubli, et ce monde-là, fait de princesses, de monstres,
protéiforme, envoient leur chevalier, leur héros Atreyu, pour, trouver une solution au néant et à ce que ça s'arrête et en fait le lecteur Bastien, donc le vrai héros, qui lit et qui suit les aventures d'Atreyu, en fait, a une part à jouer dans le fait que l'histoire ne sera plus dévorée par le néant car elle a besoin d'exister à travers ses lecteurs. Voilà, heu, On je dit pense dans que le c'est à peu chat, près tout. magique, la lettre d'amour à la lecture et l'ouverture à l'imaginaire. Sur sur l'histoire sans fin. Oui, bah, alors de toute manière, le point enfin, alors c'est C'est une le des point fort questions du film, en fait. ouais, c'est ça, c'est plus pour moi, le point fort du film, c'est plus Bastien par rapport au livre que ce qui Oui. se passe dans le livre, qui est pour moi le plus gros problème. En gros, Atreyu, gamin, j'aimais bien Atreyu. Je voulais être sur le cheval, tout ça, Ouais, pareil, mais quand tu regardes, avec le loup, mais en fait, Atreyu aujourd'hui, c'est chaud. il est rude. Il est rude avec sa petite moustache d'ado là et son c'est enfin, je dis ça, ça se trouve, il a même pas de moustache d'ado, c'est comme ça que je l'imagine, Et mais bah, du coup, ça me permet de passer au premier point. Toi, ton rapport au film, tu l'as découvert, t'avais genre, t'étais minot. ah oui, Euh, j'étais minot, et genre, il faut des souvenirs forts, ça t'avait marqué de fou, tu l'avais regardé plein de fois. ah oui, Et non, mais je pense déception quand que tu l'as revu ou pareil? alors, gamin, je pense que parmi tous les films de l'époque, avec un univers fantastique fort, c'est vraiment il doit être dans le top 3 des films heu, qui m'ont On sent vraiment la voix qui gamin le tremble. ouais, qui m'ont vraiment gamin le plus marqué. Enfin, je veux dire, heu, le film, il est extrêmement riche en créatures, entre le dragon, en plus un peu chelou avec sa tête de chien, l'homme pierre, j'adorais et puis alors, j'avais déjà une sensibilité pour les effets spéciaux. Et genre l'homme pierre, je le trouvais mais ultra bien fait. D'ailleurs, je trouve que ça a super bien vieilli. Vraiment, c'est comme quand on dit souvent entre la 3D, même si aujourd'hui la 3D Ah, c'est on devenu on en vraiment parlera à balèze, la mais fin, le rapport aux marionnettes et ouais, le rapport aux marionnettes, mais donc ouais, c'était un film qui me vendait du rêve, à chaque parcelle. Je pense que j'ai dû le voir à sa lors des premières diffusions télé, c'est-à-dire que j'étais beaucoup trop jeune pour l'avoir vu au cinéma. Je sais que le 2 je l'ai vu au cinéma, mais c'était une grosse merde. Le premier, est-ce que je sais que mes parents, j'ai eu la chance qu'ils soient abonnés à Canal assez tôt. Est-ce que je l'ai vu à Canal? Est-ce qu'en fait, il passait déjà sur TF1 ou machin? J'en sais foutre rien. Mais je sais que j'ai dû le voir vers, 8 ans, et que waouh, c'était le mind blowing total et que non, c'était dingue. Et ouais et c'est vraiment de toute l'époque, même comparé à Légende, comparé même à Labyrinthe, comparé c'était vraiment un des films que j'ai le plus revu et qui et ouais, où l'univers me parlait le plus et enfin, ouais. c'est vraiment Bah, le moi, le du rêve coup, total. je rebondis avec ce qu'on dit sur le chat. On dit il fait peur aussi, comme beaucoup de films. Attends, comme plus beaucoup de films pour enfants, le néant égale trauma. Moi, en fait, justement, mon expérience du truc, c'est moi j'avais kiffé, mais en fait, euh, effectivement, le néant le chien, enfin le loup, moi c'était une terreur. Le Ouais, moi, moment c'était où plus le loup, ouais, ou quand ouais, le cheval meurt, mais ouais, ah oui, le Schwalmer, ouais, c'était assez triste, mais le loup, moi je me souviens, j'avais une vision de quand il lui part dans la grotte avec ses ah dents, ouais, machin et terrible. tout. Ouais. Ah, quand j'étais petit, j'avais peur de cette scène. Et du coup, Mais hem, plus beaucoup de le films comment font peur, ok. ouais, mais le réglage était parfait, c'est-à-dire que c'est de la peur, mais de la peur pour enfants. C'est-à-dire que, Ouais, c'est c'est pas pour ça que genre quand je moins de regardais films font peur. Tarantula, la VHS de Tarantula et que ça avait beau être en noir et blanc et que je me chiais dessus, là, c'est juste la peur, mais tu restes en fait, enfin, ouais, c'est très bien dosé. Le Ouais, dosage est c'est cool. parfait. Mais par contre, bah, en revoyant la scène du loup, on va spoiler, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu l'histoire sans fin, c'est ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Euh, la scène du loup, en fait, ah, elle est foireuse. Le moment où ils discutent, c'est trop bien. Parce que c'est le loup, il dit qu'il est le désespoir des humains, etc. C'est trop cool. Mais le loup, en fait, genre il est là, l'autre il lui dit mais tu fais quoi? Il est là, moi j'attends un petit enfant qui s'appelle Atriou et tout, et toi tu t'appelles comment? Atriou, et le loup il est là, oh putain c'est lui! Tu fais mais il est con ce loup! Alors qu'avant il l'a vu dans le marécage, il était à deux doigts de le pécho, et là en fait le loup il vient de capter qu'il parlait à Atriou depuis le début, il lui saute dessus et l'autre il lui plante juste un couteau dans le cœur et le loup meurt. Bon,
voilà, j'ai vu ça et du coup, ça me permet de rebondir sur un truc. Moi, le film, je l'ai donc revu avec des enfants qui, eux, ont rien compris. Et je me demande si nous, on était une autre, enfin, c'est une autre génération, hein, c'est des enfants Génération d'aujourd'hui. surdouée, mon petit bonhomme. Non, non, pas Non, non. surdoué, mais nous, je suis pas sûr qu'on avait peut-être tout compris quand on. Alors, tu vois, ils avaient 9 et 7. Peut-être qu'on n'avait pas tout saisi, etc. Mais ça leur a pas amené d'émotion. Le loup, ils avaient pas peur. Et ils étaient là. Putain, j'ai rien compris. C'est bizarre, j'ai rien compris, etc. Et je pense qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence ou quoi. C'est une question de. C'est pas la même génération du tout, en fait. On n'est pas baigné à la même culture, j'ai l'impression. Non, et après, la manière dont on consommait, enfin, quand j'avais 8 ans, Nous, c'était rare, les et images. que je consommais, ce genre de truc, bon déjà tu prenais ta dose d'émerveillement parce que, les créatures comme ça, c'était rare d'avoir des trucs fantastiques. Enfin, c'était pas si rare, c'était une période où ça s'est mis à pulluler, mais, tu pas 50 films, tu pas sur Netflix à choisir ton truc. Tu avais ta VHS, de l'Histoire sans fin, à côté tu avais ta VHS de Ghostbusters, mais, voilà, un samedi matin, tu te matais l'un et après tu te matais Indiana Jones, mais tu tournais complètement en boucle sur ces trucs-là. Ouais. Et par contre, je dis pas que, enfin, moi, de ce que je me souviens de la manière dont je pouvais regarder les films à l'époque, je restais pas forcément 1 heure et demie devant le film. Je me mettais la VHS et Ah peut-être ouais, qu'en d'accord, fait, ok. à la moitié, j'arrêtais des fois, mais que je la reprenais après, et que juste effectivement les fragments qui me restaient, c'était pas de me dire, Heu, «Ah, quelle est cette quête d'Atreyu machin?» C'était vraiment justement: «Ah cool, va y avoir le mec en pierre», évidemment qu'une Oui, mais alors, partie de la portée des du dialogues coup, m'échappait, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que nous, on avait une soif d'image, une soif d'images fantaisistes, parce que nous, à l'époque, on avait. En fait, si tu voulais voir un golem en pierre, soit c'était un dessin animé, soit un truc comme ça, mais t'en avais pas d'autre. Et c'est pour ça que je parle des enfants d'aujourd'hui. Eux, alors ils trouvent ça cool, hein. Franchement, ils trouvent ça cool quand même. Genre, ils ont tous trouvé cool Falcor parce qu'en fait, ça restait un chien dragon et c'est classe. Mais en fait, ils sont abreuvés d'images, ils sont abreuvés de jeux vidéo, de l'image de synthèse, etc. Donc peut-être qu'ils sont moins en manque que nous, on en l'était à l'époque. besoin, oui. Oui, Ouais, oui. Heu, moi en émerveillement, je veux dire, déjà même je pense que la moitié des jeux vidéo auxquels ils jouent sont potentiellement mieux faits que le film, ou en tout cas la scène d'action du loup par exemple, tu comprends qu'à l'époque ils ont fait avec les moyens du bord. Le script a dit: «Il se bat avec le loup, il met un coup de couteau». Le oui. réalisateur il a fait: «OK, comment on fait? La marionnette elle bouge pas bien. Bon, il faut que ça soit un peu en gros plan pourri», enfin, évidemment que les mecs ça doit leur paraître ridicule, Oui, bah oui. On dit c'est bizarre des enfants, c'est intéressant. Effectivement, des univers un peu effrayants et juste étranges, ça se voit moins maintenant. Maintenant, ils sont plus en sécurité, happy end à chaque fois, etc. Oui, C'est vrai. bah, avant les contes pour enfants, c'était le petit Poucet qui va se faire dévorer, C'est clair. c'était Hansel et Gretel qui vont se faire dévorer, c'était voilà, ils avaient tout à fait compris que les gamins, faut leur faire peur un minimum et que c'est génial. Tu demandes que ça quand tu es gamin et effectivement ça, je pense que Oui, puis ça fait partie de la vie, la peur, la ouais, tristesse. Tu vois, je vois pas pourquoi il y a des sentiments qu'on exclut aujourd'hui. Comme si, genre, ça allait les rendre fous, nos gamins, d'avoir un pet de peur, un pet de machin. Voilà, il y a je des. Puis, je pense que plus tu parles de choses étranges, plus ça te permet aussi de discuter avec eux. Ils te disent pourquoi, etc. Bah, tu peux leur dire parce que tu peux expliquer, tu peux dire bah là, voilà, est-ce qu'il est méchant? Bah, il n'est pas vraiment méchant, c'est un entre-deux. Et si t'as pas ça, en fait, bah, du coup, t'as peu de matière à discussion avec un enfant, quoi. Et c'est dommage. oui, oui, mais je pense que, alors il y a des contre-exemples, je sais que la fille d'une copine, elle lit un livre pour enfants dont j'ai oublié le nom, où c'est vraiment, c'est l'histoire d'une petite peste, qui est vraiment très méchante, qui fait que des saloperies et tout. Heureusement, il y a des gens qui continuent à porter ce flambeau une histoire pour gamins doit pas forcément être mièvre et cucu et moi d'ailleurs même gamin, je me souviens les trucs mièvre et cucu, je détestais ça, mais absolument. Mais effectivement, je pense que sur ces dernières années, il y a des décisions, d'adultes, dans l'édition de bouquins, dans les films qui se disent: «Oh les enfants, attention, faut que ça soit safe», et je pense effectivement que c'est un problème, voilà. Heureusement, avec un peu de chance, ils auront une bonne guerre dans leur vie, ça va un peu les remuer ces petits cons, mais non, mais franchement, c'est vrai que ça s'est édulcoré avec le temps. Ok. Bon, on va dans le vif du sujet. Ouais L'histoire sans fin. Ouais. oui et justement, juste, pour terminer sur le rapport avec le film, je sais que justement, comme c'est un film
heu, d'enfance qui m'est cher. Heu, Plusieurs fois, j'ai essayé de le montrer à ma nana qui pourtant a notre âge, mais qui, était complètement passée à côté à l'époque. Heu et j'ai pu voir, même si elle, elle a apprécié, l'univers et tout machin, j'y reviendrai juste après, mais j'ai pu voir en détail vraiment sur sa réaction les choses qui fonctionnaient pas du tout et on va y Ouais, venir. OK. Et bah, du coup, voilà, on y est, qu'est-ce que dans l'Histoire sans fin, qu'est-ce qui déconne avec enfin, qu'est-ce qui déconne avec le voyage? Avec le récit de voyage? Tu veux commencer ou? Enfin, de toute manière, Bah, c'est moi Atreyu vraiment le bah, voyage c'est dans ça, dans de toute l'histoire. façon, c'est Atreyu, il a même pas je me souviens, je l'ai revu là, on lui donne même pas de quête. Oui, c'est ça qui est gueudin. Moi, c'est ce qui m'a Et le plus ouais, marqué. il sait pas C'est où il c'est va. dingue. Il est là: «Vas-y», mais vas-y où? «Oh non, il y Mais va». vas-y, oui et en fait, j'y ai repensé, que les mecs, ils savent pas, comment, tu vois, ils lui disent en gros, «Il faut que tu trouves un moyen de vaincre le néant» Ouais, et en vrai, la métaphore du film, c'est que son seul moyen, que c'est ça soit Bastien. Mais ça, c'est la volonté, mais ce qui est retranscrit, ne marche pas et je me dis, à la limite, c'est pas tellement sache pas lui dire où aller, mais c'est que lui, ça pourrait être un moteur qui se dise: «Putain, merde, OK, qu'est-ce ouais, que je qu'est-ce peux que je faire fais? pour Ouais, vaincre ouais. le néant?» machin et que ça soit une vraie réflexion et qu'il essaye d'enquêter, de trouver des trucs. Mais non, il part avec le cheval et tu es là, tu fais: «Mais ouais, mais où tu vas mec?» «Oui, j'y vais» et c'est horrible et Ouais, et en fait, c'est trop bizarre parce que les gens, il est là: «OK, j'y vais», il part et en fait, tu as une voix off qui te dit, après avoir cherché, dans les montagnes, dans les collines, machin et sans avoir rien trouvé, tu sais, après avoir passé je sais pas combien de temps, parce qu'il dit ils te font une répétition dans les plaines, dans les montagnes, on ouais, va chercher dans tout Fantasia, ils décident d'aller voir la tortue géante pour ça. Tu là: «Mais mec, mais tu pouvais pas aller voir il est la voir stupide. en premier la tortue géante, tu con, quoi?» Et du coup, et tu vois, tu vois ça et c'est vrai que tu te dis: «Putain, mais comment ils ont pu faire un truc aussi vide?» Tu vois? C'est dingue. Oui, oui, c'est assez ouf et c'est ça, c'est la tortue, c'est avant qu'il rencontre, l'homme de pierre et l'escargot et cetera? Ouais, mais en fait, par contre, Non? l'homme de pierre, tu les vois en tout au tout début du film. Oui. En fait, le Ah oui, film ils ont une scène à commence part, c'est ça, ils sont ouais, ensemble. les films commencent, ils sont ensemble parce que là aussi, c'est chelou. Genre, tu l'autre sur sa chauve-souris, l'homme de pierre, ils se retrouvent et ils sont: «Ah, tu fais quoi?» «Bah, moi, je vais prévenir l'impératrice qu'il y a le néant qui arrive». «Ah, bah, nous aussi» et tu là: «Ah ouais, parce que l'impératrice, je crois qu'elle a besoin que vous alliez la prévenir», Ah tu dis: mais «Mais». il y avait pas de téléphone portable à l'époque. Non, mais je me doute, mais tu te dis: «Mais elle a peut-être des émissaires, elle, qui vont la prévenir. Pourquoi le mec, tu sais, dans sa campagne, ouais, why not, hein?» Mais Oui, mais eux justement, c'est les émissaires de leur, oui, de chaque, ouais, de ouais. leur pays, et pour le coup, c'était plutôt sympa. Ça introduisait le néant et tout, heu, Oui, qui se déplace vite et machin, ouais ouais. et ça te met bien dans l'ambiance et tout machin et c'est vraiment Atreyu le problème et justement, il va enchaîner, on parlait de péripéties random, il va faire la tortue, il va faire le loup, mais il tombe dessus, tu sais même pas pourquoi ni comment et puis il va dans les marais, enfin les marais, c'était pour la tortue, heu et à la fin, ça devient vraiment enfin, justement, bah, j'en viens à un moment, il se fait sauver déjà par Falcor, c'est Falcor ça? et ça, c'est chaud, Ouais putain, ouais. et 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 donc bon, Deus ex machina, classique et justement, ils justifient ça, ils en ont rien à foutre. Falcor, il est là: «Ah mais je suis aussi le dragon de la chance». Attends, juste, avant ça, il y a Vas-y. un gros problème aussi. Le Ouais, cheval, tu sais, c'est les marécages de la mélancolie oui, et le cheval, il tombe parce que bon, bah, il est triste, donc il se fait avaler, il a perdu espoir, mais ça, c'est bien, tu un animal qui perd espoir et tout, je trouve ça beau, tu vois? Et lui, heu, du coup, à un moment donné, le cheval, il est mort et tu le vois, il est là, il chiale de ouf et tu là: «Mais pourquoi tu tu pourquoi coupes pas. n'as-tu». Tu vois, ils auraient pu faire plein de trucs avec ça. Genre, tu sais, il chiale de ouf, il commence à s'enfoncer, et puis de voir sa force, qu'il prend le dessus, il arrive à remonter le machin, ça aurait été trop bien, mais ils ont pas fait. C'est trop dommage que les idées sont belles, mais mal exploitées, quoi. Mais après, et en plus, il y a Falcor, vas-y. Oui et c'est des et c'est mais c'est effectivement des successions de tableaux qui en soi sont sympas et poétiques, hein, Mais c'est mal exécuté. l'enchaînement, Ouais. et Falcor donc en mode Deus Ex, et qu'il le pose et je crois que c'est là On justement où il le explique un pose. Deus Ex Machina. Oui, alors je pense que le terme est ultra connu, mais un Deus Ouais. ex machina, c'est quand la solution apparaît de manière à la fois fortuite et externe. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le héros en général, ce qui est satisfaisant quand on suit une histoire, c'est que justement le spectateur se projette à travers le héros qui doit surmonter,
et ses problèmes et une adversité pour arriver à ses fins et c'est le fait de se dire: «Merde, comment il va s'en sortir? Comment il va réussir à surmonter ça?» qu'on vit avec lui et qu'en plus on s'aide d'une certaine manière nous-mêmes à comment on pourrait aborder ces situations et à apprendre du héros et le Deus Ex Machina, c'est, quand un élément extérieur magique arrive et sauve la mise, le fameux T-Rex de la fin de Jurassic Jurassic Park. Park qui est, tellement le meilleur Deus Ex Machina du monde que pour le coup, il en devient génial, le Oui, et puis T-Rex comme le film est Machina, bien écrit, tout va et bien, quoi. voilà Mais en et fait, en le fait, c'est problème du Deus tellement Ex Machina, c'est quand, on sent que l'auteur l'utilise parce qu'il sait pas comment ouais. se sortir d'une situation et du coup, il fait: «Bon, et ben, on va faire que boum, la foudre tombe et le machin meurt et puis comme ça, le héros, il s'en sort». C'est un peu facile au niveau de l'écriture, quoi. Ouais, c'est facile et puis c'est pas du tout, heu, vis-à-vis du personnage du héros, c'est pas du tout gratifiant en fait, Non, non. heu et c'est justement à ce moment-là que le dragon après l'amène, auprès des gobelins là sur la lune C'est ça, le dragon, il et l'amène, en fait, la tortue, elle lui dit c'est encore plus un Deus Ex Machina, elle lui dit, heu: «Le seul endroit où tu peux aller, c'est à cet endroit la porte de l'oracle», je sais pas quoi. Parce que la tortue, elle est censée savoir plein de trucs, mais il faut qu'il aille voir un oracle. En fait, c'est qu'il va juste voir des oracles, Atreyu. Et en gros, il fait «Ah mon dieu, mais c'est hyper loin, j'aurai jamais le temps d'y aller avant le néant». Et là, il fait «Merde, j'y arriverai jamais». Là, t'as le loup qui arrive en même temps. Et là, t'as le chien qui chope Atreyu, donc il le sauve du loup, et qui l'emmène chez l'oracle. Donc ça tombe bien. Ça tombe oui, super bien, ce, ça tombe ce, super ce bien Falcorso là. et c'est le point où je voulais en venir tout à l'heure en parlant de ma copine. À chaque fois et il faudrait faire le test, chez vous ou j'en sais rien. À chaque fois que je lui ai montré, le moment où je commençais vraiment à décrocher, c'est à ce moment-là et à chaque fois je regardais et c'est le moment où elle dormait et les 3 fois, ça a été toujours précisément au même moment, en fait et c'est là où tu te dis que, hem, le cerveau humain a quand même, souvent dans les manuels, de méthode, ils disent que, genre McKee va dire que l'introduction, avant d'arriver à l'élément déclencheur, c'est très difficile de la faire durer plus de 20 minutes, d'avoir plus de 20 minutes d'exposition avant que l'histoire s'enclenche. Au-delà de ça, en général, les gens décrochent vraiment, c'est quasiment physiologique et donc Ouais, après, bon, qui va dire: «Vous pouvez créer une espèce d'intrigue secondaire qui va maintenir les gens en haleine ou trouver des méthodes». Tu montres le crash d'avion dès la première image et ce qui fait qu'après, tu vas avoir une curiosité en tant que spectateur et cetera. Il y a des méthodes pour combler ça, mais réellement, je pense qu'on a vis-à-vis du récit, on a quelque chose de physiologique dans le fait qu'on s'intéresse et qu'on a besoin d'être nourri avec quelque chose. Et vraiment, moi, à chaque fois, c'est là où mon attention diminue totalement et c'est systématiquement là où ma nana s'endormait, à chaque fois. Mais, ouais, ouais, ouais. sur les 3 fois, à chaque fois, quoi. Et puis c'est Et quand même le cœur du film, hein, l'histoire d'Atreyu. À ouais, part les tableaux où tu vois Adrien qui lit le truc, en fait, le cœur du Bastien, film, ouais. c'est quand même Atreyu. Parce que, et après, il y a encore un autre problème, genre, donc on lui montre les deux statues, et tu sais, pour passer, il faut avoir confiance en soi. Oui, Pareil, comme les marécages, très bonne idée. Euh, et t'as un guerrier qui passe juste avant Atreyu, il a pas oui, confiance avec en le lui. la tête de mort sous le casque, c'est Ouais, ça? La tête de il se zombie, fait ouais. éclater. Et Ouais. Atreyu, en fait, il y va, il a super confiance et tout. Il marche, et au fur et à mesure qu'il marche, il voit effectivement la tête de mort dans le casque du guerrier, Ouais, et il perd ça m'avait confiance bien en, fait peur, gamin. Ouais. ouais, il perd confiance en lui. Et en fait, pour esquiver pour sortir de ce problème, juste il se met à courir. Et tout le monde est derrière, ils sont là, cours Atreyu, cours. Et il court, et il arrive à éviter les lasers. Et t'es là. Non, mais alors, du coup, enfin, toi, l'idée est bonne. L'idée du passage de la confiance, etc., elle est bonne. Mais en fait, encore une fois, pour y arriver, il faut juste courir vite, en fait. Ouais, Au final, tu vois. la façon d'avoir confiance. Sans avoir Ouais, confiance, juste courir vite, une quoi. une roulade à la Dark Souls Mais ouais, et tu te dis, mais c'est pourquoi réglé. personne n'y est arrivé? Enfin, tu vois, enfin bon, ça frotte un peu, quoi. Oui et quand Bastien l'encourage et tout machin, heu, je prenais ça un peu comme, un encouragement pour qu'Atreyu ait du courage, mais c'est vrai qu'il l'encourage à sprinter, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, C'est un peu le problème. ouais, ouais, Voilà. mais Ok. Du coup, bah et oui, on ah a. si et par contre juste un truc, mais ça peut peut-être rejoindre la conclusion sur ce qu'on a trouvé bien. Quand je l'ai revu, alors en VO, hein, je sais pas ce que ça donne en français, la gamine qui joue la reine, Ouais, la l'impératrice, ouais. princesse. Moi, je l'ai trouvée bluffante. Enfin, son enfin, leur dialogue à la fin ou son monologue, je sais pas comment on pourrait dire, où elle pleure et tout machin, heu, j'ai trouvé la gamine super juste. Heu, Vraiment, quand je l'avais revue, ça m'avait
Ouais, ça ouais, ouais, m'avait je suis d'accord, et elle est juste, ouais. ouais et le truc horrible, c'est que je me suis dit: «Putain, qu'est-ce qu'elle a fait après?» parce qu'en fait, c'est un film allemand, si je dis pas de conneries et même si c'est avec des acteurs anglais et cetera, je crois que c'est un film qui a été produit ou en partie produit par l'Allemagne, bref et elle, je crois que c'est une Anglaise et je me suis dit: «Merde, qu'est-ce qu'elle a fait?» Rien. et et en fait, Comme rien, mais Atreyu. j'ai oui, mais en fait, j'ai regardé pourquoi. La meuf, Ouais. elle racontait que le film a eu tellement de succès qu'en fait, elle s'est fait harceler par plein de gens et que ça l'a dégoûtée du truc, en fait. Ah ouais, putain, Heu, c'est chaud, ouais ouais. et du coup, j'avais vu, elle vit à New York, j'ai fait mon stalker du coup, elle vit à Elle a New été York harcelée par plein de gens, dont toi, quoi. elle est mariée à Francis, non, non, elle donne des cours de danse, donc elle est restée dans quelque chose d'artistique, c'est une danseuse. 167 boulevard, Ouais, sur la 11e avenue, ouais. heu, au 001, bref, mais D'ailleurs, hier, elle y était, bon bref, ouais. ouais. Heu et donc voilà, elle est restée dans un domaine artistique, mais elle a été dégoûtée de l'actoring, à cause des conséquences du film, ce qui est super dommage parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment super bien dedans. Il y a plein d'acteurs qui ont ce problème-là, tu sais, d'être enfermés dans un rôle et tu sais ce qu'il disait, Harrison Ford? Il disait, «En fait, la seule manière de pas être enfermé dans un rôle fort, c'est d'en faire 2. Facile, Facile. D'ailleurs, mais on facile en de reparlera une balancer autre ça, fois. quoi. Je l'ai vu tout jeune il y a pas longtemps dans un film de Coppola, Conversation. Mais bon bref, ce n'est pas le sujet. Ouais. Mais ouais et donc au final, moi quand je le revois, hem, mon appétence pour les créatures prend quand même le dessus et pour les univers. Heu, Oui, alors, moi, ça prend pas le dessus parce qu'il y a quand même des moments où j'en peux plus, mais par exemple, il y a des choses que je vois dans ce film que je plus. J'ai un exemple très précis, je sais pas si tu t'en souviens? Quand l'impératrice, elle convoque tout le monde et que tout le monde vient chez elle au tout début du film et avec que tu as plein de monstres qui enfin, sont réunis, oui, tu as des sortes de grosses têtes géantes. oui, Ben, pour tu moi, à part qu'à un moment donné, le mec qui est dedans, il voit pas la marche et il a 2 doigts de se casser la gueule. À part ça, pour moi, ça, c'est meilleur qu'une image de synthèse. Parce que c'est réaliste, tu le vois, oui, ça et elles sont super bien. Alors après, dans le fond, t'as des têtes bizarres, des trucs qui marchent moins bien, mais les têtes, ces grosses têtes machin, ils ont mis une peinture un peu ouf dessus, impeccable. Pour moi, ouais, ça oui manque dans le cinéma, ça. Puis et l'image, quoi. cette assemblée effectivement de monstres en tout genre, de tous les royaumes, de Ouais, c'est Fantasia ça. justement, et ça quand tu es gamin, tu es là, enfin, T'as envie de faire pause, quoi, sur ta ouais, tu as envie de VHS, faire pause et tu as envie à chaque fois de chaque personnage te dire: «Ah putain, j'aimerais tellement qu'il me le montre de plus près, j'aimerais tellement avoir une vraie histoire autour de ce personnage-là, de mieux voir le truc» et en fait ça, heu, effectivement, ça fait marcher ton imagination, grave, heu Bah, ouais, ouais. et effectivement, je sais pas dans quelle mesure il y a encore beaucoup de récits qui vont faire ce genre de truc, quand South Park, mais pour le coup, bon, c'est normal quand ils avaient fait l'épisode spécial en 3 volumes sur, Imagination Land, bah, justement, tu avais vraiment ce même sentiment, même si pour le coup, c'était à chaque fois un appel à la culture et c'était à qui va reconnaître la référence qu'il a ou qu'il a pas. Mais ils avaient fait fourmiller le monde d'une quantité incroyable de créatures purement, individuelles les uns des autres, enfin toutes différentes et là où c'est un des trucs qui m'avait gêné à l'époque sur, Les Gardiens de la Galaxie, le premier, c'est que comme le film était entre guillemets «un petit budget» pour un Marvel, bah, en gros les extraterrestres c'était des humains bleus, des humains jaunes, des humains verts et j'étais là: Eh «Putain, ouais, c'est mais de la merde». maintenant, aujourd'hui, c'est mais en fait, comme, ouais, je trouve que c'est très, très rare d'avoir on en parlera. Bah, d'ailleurs, est-ce que ça nous fait pas une transition pour passer à Dark Crystal, ça? Oui, tout à fait. Dark Crystal qui, alors, qui pour le coup, est vraiment, ultra original dans ses monstres, dans son imagerie, quoi. Bah, Je de toute manière, c'est Jim Henson, hein, Ouais, le mec qui a fait le Muppet Show, qui a fait les Fraggle Rock. Moi j'adore, hein, les Fraggle Rock. Eric, et qui me faisait peur aussi, tu avais, The Thingy, je crois, enfin en français, je sais plus ce que c'était, mais une espèce de tas d'une ordure enfin une espèce d'ordure vivante, enfin ordure, pas au sens imagé, hein, au sens, des détritus assemblés en gros qui vivaient, dans un coin et qui était une sage finalement, mais elle faisait tellement peur que moi ça me faisait super peur, qui a fait Labyrinthe aussi dont on va parler après, heu et où justement lui on sent que moteur pour faire les films
Donc ça doit être avant tout les créatures et les univers, je pense. OK. Petit, petit point sur, toi, ton rapport au film. Donc tu l'as découvert pareil, j'imagine, jeune. Oui, Qu'est-ce que tu as ressenti et aujourd'hui, en le revoyant, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu t'es dit? heu, Rapidement, hein. alors, rapidement, c'était à peu près pareil que l'Histoire sans fin, mais à l'inverse, on va dire. C'est-à-dire que gamin, Dark Crystal m'ennuyait. J'aimais beaucoup, hein, mais je ressentais plus les longueurs dedans, Ouais, mais et c'est comme toi. Ouais. je m'ennuyais un peu plus gamin. Peut-être parce qu'il y avait moins de variété justement et que tu tournais sur les mêmes persos et que comme les intrigues, de cours desquelles on va parler après, Après, étaient il y a que des marionnettes, donc c'est super dur de se tu vois? oui, après les échassiers, c'est des mecs sur des échasses, Oui, mais oui, il y a pas de tu vrai humain, il y a c'est pas de ça, personnage humain. donc c'est Ouais, peut-être plus dur de se projeter, je sais pas. ouais, peut-être et il y a pas de gamin, machin, tout ça. Mais en le revoyant, même si j'ai aussi senti des longueurs et que encore une fois les problèmes de films de voyage, se font ressentir, en tout cas du côté des Gelfling, qui vont enchaîner, endroit après endroit de manière un peu enfin vraiment film de diapo quoi, succession de moments clés, mais qui, sans progression, sans lien de corrélation les uns avec les autres, mais bref. Mais globalement, je l'ai trouvé mieux géré que l'Histoire sans fin. Heu, il y a Ouais, mais on va y ouais, on va y revenir, Ouais. mais Mais donc on sait finalement, je l'ai pourquoi. préféré, je vais pas dire que je l'ai préféré maintenant que gamin, heu, mais gamin, il était pas du tout dans mon enfin, j'adorais, hein, mais il avait pas la même image pour moi que l'Histoire sans fin, par exemple. Là où aujourd'hui, je le conseillerais peut-être plus. Ouais. Moi pareil, petit, c'était pas mon film préféré, mais il m'avait marqué de fou et parce que moi, il me donnait un sentiment d'oppression. Je sais pas si ça vient des marionnettes ou des Skeksis, les sortes des les antagonistes, oiseaux, horribles. Ouais, vautours, desséchés, dégueulasses, Bah, ouais et en fait là, on en reviendra dans après sur le ce qui marche pas dans le film, mais comme beaucoup de choses tournent autour d'eux et que c'est les meilleures choses du film, en fait, c'est quand même oppressant. Enfin, moi, en le revoyant, j'ai kiffé de fou. En revoyant, j'ai kiffé les moments des Skate 6, c'est ouf. Tu les vois bouffer des trucs dégueulasses, etc. oui, Mais ça m'étonne pas que gamin, ça m'ait traumatisé. Et j'avais été vachement traumatisé aussi par le cristal qui aspire la vitalité des petits. ouais. Et aujourd'hui, mais on ferait jamais ça, t'es ouf. Genre, t'as un tout petit, tout mignon, il se prend le cristal, il regarde avec ses petits yeux, puis il devient vieux. Mais personne n'oserait faire transformer en enfant. Ou alors à la fin du film, il redeviendrait jeune, tu vois. Et ouais, j'étais traumatisé, j'étais là, «Ah, mais j'espère que jamais un jour je regarderai un cristal comme ça et je deviendrai vieux aussi vite, tu vois. Et ouais, du coup, j'ai bien kiffé le revoir. Lui. Enfin, c'est celui que j'ai le plus kiffé revoir de notre série. Du coup, tu nous fais un petit résumé rapide. Non, bah, toi, vas-y, tu l'as revu très Ok. récemment. Alors, en gros, c'est. Alors, je me souviens plus comment ça commence, mais t'as Je un me demande si problème, ça commence pas par une voix off qui donne juste la prophétie ou je sais plus. je Mais je peux me crois, tromper. mais il y a un. Je crois que la prophétie, effectivement, c'est que c'est un Gefling qui va finir par détruire le cristal. Et du coup, c'est pour ça que les Skeksis ont tué tous les Geflings de la planète. Sauf, il en reste deux. Il en reste un. Adam et Ève. Ouais, c'est ça. Il en reste un homme, enfin un sexe masculin, et qui doit parcourir qui doit aller au château, détruire ce cristal. Et il rencontre la deuxième Gefling, qui est une sorte de druide, et ils font l'aventure ensemble. Oui et c'est Mais les espèces de vieux sages, un peu de dinosaures, enfin c'est de les sortes de vieux sages qui leur dit de faire ça. ouais, Et en gros, on comprend que les vieux sages, c'est une sorte de part alternatif des Skeksis, parce que dès qu'un Skeksis se blesse, le vieux sage se blesse aussi au même endroit, etc. Et en fait, pour moi, tout l'intérêt du film, alors, le voyage est très très court. Si tu regardes bien, il y a une intro où on te présente les Skeksis, on te présente rapidement le héros, et le héros, j'ai regardé, je crois qu'il fait 2 tableaux. Ouais, il fait 2 tableaux. En fait, il fait un premier tableau, il va voir un oracle. Donc c'est la vieille au gras. Il va la voir pour qu'elle lui dise quoi faire, comme d'hab. Deuxième tableau, il rencontre la fille. Donc il est dans la forêt, il rencontre la fille. oui, Et en mais fait, ah, et en fait après, pareil, je me suis oui, ouais. mais
Je disais, beh, moi, quand je l'ai revu, j'étais là: «Oh bah, comme de par hasard, la seule haute Gelfling qui existe, il tombe dessus, au Mais bord c'est d'une clair. clairière», enfin, Non, mais c'est tu clair. là, tu Mais fais: sauf «What the que, fuck?» en fait, ces trucs pourris sont limités à 2 en fait. Il voit Ouais, Ogra, la fille et après il est au château. Il y va sur les échassiers, il est au château. Mais en parallèle du film, on a toute l'intrigue qui se passe autour des Skeksis, qui eux sont en quête de pouvoir. C'est-à-dire, on a un roi mourant au tout début du film, ouais. et donc on a des Les successeurs qui vautours au se sens, battent. Ouais. ouais, Et c'est ça qui est le plus intéressant du film. Et c'est entre tout le voyage du héros, et entrecoupé de ces complots à l'intérieur du truc, alors, qui sont très simples, hein. Mais c'est pour ça que le film est sauvé, à mon sens. C'est grâce à ça. Et donc à la fin, pour en terminer, évidemment le héros il arrive à, à casser le cristal, et les Skeksis et les vieux sages se fusionnent, et ils ne font plus qu'une entité qui leur explique qu'en fait elles s'étaient divisées pour rejeter la partie mauvaise d'elles, mais qu'elles n'auraient jamais dû, parce que du coup la partie mauvaise du coup a fait n'importe quoi avec le cristal, a fait de la merde, etc. Euh, et fin. et Du coup une belle morale au ce passage, qui est tout comme le l'histoire sans yin, fin, le une très yang, bonne morale. ouais, nous devons accepter Accepter, et le ouais, côté notre obscur. pardon, moi. Ouais, tout à fait. Du coup, alors, premier point, qu'est-ce qui va pas avec le voyage? Donc ça va être pareil, hein, que... C'est exactement pareil comme je l'ai dit vite fait, c'est vraiment le côté, tout n'est que random, enfin il arrive au bord d'une clairière, il fait la rencontre de la meuf comme de par hasard et on pourrait arguer que c'est le côté, destiné, mais en fait, enfin c'est un peu facile quoi, Ouais. et après je sais plus, ils se retrouvent dans un autre village, ils se font attaquer, Bah, en heu, fait, au tout début, il est chez Ogra, la sorcière, elle lui dit: «Faut que tu ailles là, faut que tu fasses ça, machin et tout, parce que le cristal, machin et tout». En fait, il récupère un morceau du cristal qu'il va mettre à la fin à l'intérieur pour le détruire. Donc c'est chez elle qu'il le chope, et là, t'as des sortes de scarabées géants qui débarquent, qui font tout brûler, ils se barrent. Et après, il rencontre la fille, mais bon, voilà. C'est pas... En fait, ça marche comme. En fait, le premier plan, il fonctionne. Il va chercher le cristal. Why not, tu vois. Après, effectivement, la fille, c'est le truc le plus problématique, quoi. Il se balade comme ça, et puis boum, il tombe sur oui et elle. puis il se passe peu de choses, c'est un peu une succession de présentations de monde en fait, enfin, Oui, oui, c'est clair. Et d'ailleurs, monde incroyable. Mais oui, c'est une présentation de. C'est un beau tableau, quoi. De ce ouais, qu'ils c'est savent ça, faire en marionnette, quoi. c'est ça et c'est le problème qu'on va retrouver avec Labyrinthe derrière. En fait, tu sens que Henson justement, il a pensé ses univers, il a pensé ses mondes et il a envie de les montrer et c'est ce qui l'éclate le plus, en fait. C'est de montrer les créatures qu'il y a dedans, de montrer le monde et effectivement, il n'arrive pas à rendre, et comme beaucoup de gens et d'ailleurs c'est normal, en fait, les méchants sont vachement plus intéressants que les héros, et tu sens qu'avec les méchants, il s'amuse et qu'il arrive justement à te les rendre intéressants, heu, parce qu'ils ont leurs intrigues qui se détestent les uns les autres et cetera. Mais en fait, les héros, il en fait des persos un peu lisses et chiants, dont tu pas grand chose à foutre, Et ils sont lisses et chiants parce qu'encore une fois, ils ont une quête à accomplir. Alors, du coup, moi, je me suis posé la question après avoir vu Dark Crystal et l'histoire sans fin, c'est... Est-ce qu'en fait, ce qui est pas chiant, par-dessus tout, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le héros n'a plus du tout de forme. Il a très... Tu t'en fous, en fait. C'est juste quelqu'un à qui on te dit, ta destinée, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et est-ce que c'est pas ça qui tue un peu le héros? C'est l'esprit destiné, destin immuable. On sait oui, qu'il le ah, fera, on sait qu'il va y arriver, et on s'en fout presque, en fait. C'est un prétexte, quoi. ouais, en fait, c'est surtout qu'il est en creux parce qu'à la limite, le fait de savoir qu'il est arrivé dans quasiment tous les films, même si tu es jamais sûr à 100 hein, dans quasiment tous les films, ou en tout cas les films où tu sais qu'ils appartiennent à un genre, où tu sais que tu vas avoir droit à une happy end, tu sais de toute manière que le héros va y arriver, mais tu te dis un peu comment il va faire et tu as envie d'être pris dans ces problématiques et en fait, le problème, c'est que déjà ces films-là, ils mettent tellement l'accent justement sur les mondes traversés qu'ils regardent vraiment les personnages de loin, en fait. À part deux trois blagues que les mecs vont se balancer, à part le petit sidekick, c'est là où tu as l'espèce de petit chien avec toutes les dents, ça c'est Ouais, dans Dark Crystal. ouais. On va te mettre un personnage rigolo pour faire rire les gamins et qui a limite à la limite beaucoup plus d'intérêt que les héros eux-mêmes. En fait, les héros, je pense que tu peux faire toute la hiérarchie des personnages, c'est ceux qui ont le moins d'aspérité qui sont tout en bas et ils sont totalement en creux, ils
Et parce l'histoire que n'a aucun c'est presque plus des personnages en fait. non, c'est des vaisseaux, en fait. Ouais, c'est des vaisseaux, c'est ça. En fait, les héros ne sont plus des personnages, c'est juste le truc qui fait avancer, qui nous fait nous faire voyager en fait. C'est juste un transporteur, un vaisseau. Ouais, j'aurais pas dit mieux, Ouais effectivement. Ça, c'est ouf. et ouais et je pense que c'est je sais pas si ça suffisait à l'époque parce qu'il y en a plein des héros comme ça, enfin il y en avait plein, mais c'est vrai que tu as quand même besoin de vivre un truc à travers lui et justement si on reprend les Star Wars, Luke il est jeune con, impétueux, on lui dit: «Calme-toi, arrête d'être impatient, machin» et il suffit que de ça pour que ça soit cool, en fait. Oui, bien sûr, D'un il en faut coup pas beaucoup. d'un Ouais, ouais, bien sûr. ouais, d'un coup le mec c'est une vraie personne, et justement et tu vas te dire: «Putain comment il va faire? Est-ce qu'il va aller sauver, Han Solo et Leia alors qu'il a pas fini sa formation et que du coup il va être comme une merde et il va tomber du côté obscur? Ou est-ce qu'il faut qu'il reste, pour être meilleur après?» Et voilà et ça fonctionne très bien, alors que là, c'est juste des mecs qui avancent vers une quête, c'est effectivement très compliqué et en plus leur nombre, on va y venir, après mais, hem, le fait d'être seul comme Atreyu, enfin seul avec son cheval où là, ils sont 2 plus, le petit chien et bon, les échassiers là, enfin, je sais pas ce que c'est, je sais plus leur vrai nom, mais, hem, ça fait aussi que tu limites vachement les interactions et qu'en plus, comme ils sont un peu creux, il y a peu de conflits entre eux et donc au final, effectivement, tu as aucun sel. Tu pas, heu, là où, par exemple, dans beaucoup de buddy movies, OK, la recette, elle est éculée, mais ils vont te mettre, 2 ils vont réunir ensemble 2 associés qui ont rien pour se blairer à la base et donc tu vas créer un conflit au sein des protagonistes et en ça, ça va être excitant parce que tu vas te dire, en plus de devoir, arrêter le grand mafieux qui deal, de la coke à Los Angeles, comment ils vont faire pour s'entendre alors que tout les sépare? Hem et ça tu pas ça non plus souvent dans les films de voyage ou dans les histoires de voyage où vraiment, ouais, un personnage creux, un vaisseau, Ouais. et ce qui est à nouveau le cas dans Labyrinthe derrière, en pire même peut-être je pense, Eh ben, transition toute trouvée avec alors. Jennifer Connelly, ouais tout à fait. OK. Heu, Alors, Labyrinthe, bim, ah ouf. 86 toujours Hanson. 86, ouais. Écrit par, t'as vu ou pas? Non, Terry je me souviens Jones. que c'était ah yes! Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait: «Mais non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous fait là?» Bah, Hem, il donc pareil que pour les autres films, tu peux me dire ton rapport à Labyrinthe et tu à l'époque et en le revoyant ce que ça a induit? alors la différence avec Labyrinthe, avec les autres, c'est que, hem, j'étais alors, est-ce que j'avais vu le teaser en bande annonce d'un autre film? Est-ce que j'étais tombé dessus chez quelqu'un? Heu, mais en fait, pendant des années, je l'avais pas vu entier et ce qui m'avait marqué, c'était les mousses, un peu tentaculaires là, avec des yeux au bout, je crois, je sais plus, heu et la porte qui parle, heu et je crois que le gros chevalier aussi, enfin, mais je l'avais pas vu entier, j'avais que des trucs éparses. Et gamin, comme tu as pas accès à internet, que tu es petit, pendant des années, de mon école primaire, j'étais là: «Putain, c'est quoi ce film?» avec le labyrinthe. En plus, j'avais su que qu'il s'appelait Labyrinthe, tu vois? Ah Et oui. j'étais là: «C'est quoi ce film?» et j'avais ces images de mousse qui bougent et c'était genre, mon graal, c'est un de mes graals, c'était de retrouver ce truc de ouf, qui était plein de promesses. Et en fait, il a Non dû mais c'est repasser à la télé, j'ai dû l'avoir en VHS beaucoup plus tardivement, heu et en plus, je crois que mon père a dû l'effacer derrière, je l'ai pas eu longtemps et en fait, c'est un film que j'ai fantasmé durant mon enfance, que j'ai très peu vu entier et que j'ai seulement revu, avec l'arrivée, j'allais dire avec l'arrivée des DVD piratage dans les années 2000, les heu, 10-8 mec, ça fait longtemps que j'ai pas ouais, entendu ce mot. ouais, ouais, on échangeait par la poste, avec des gens des copies pirates de films, c'est très mal, hein, ne faites pas ça chez vous les enfants. Et c'est comme ça que j'étais retombé dessus en mode: «Oh putain, Labyrinthe, machin», et que j'ai pu combler cette Madeleine de Proust. Mais voilà, j'avais pas trop de rapport au film en lui-même, j'avais vraiment juste un rapport à son absence et à ses promesses. OK. Hem, Moi je l'ai pas vu, jeune. Donc en fait, j'ai absolument pas, la Madeleine de Proust en le regardant Ouais, et
waouh, my God, quand j'ai regardé ça, j'étais là: «Qu'est-ce que c'est que cette saloperie, quoi?» Heu, Waouh! C'était très dur, c'était très dur, rapidement, j'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne. On Ah, elle développera est après atroce. pourquoi. Ouais. Elle est horrible. J'ai eu beaucoup de mal avec Bowie, je comprends pas ce Oui, qu'ils lui ont fait, je comprends pas et il donne tout ce qu'il peut, mais ouais, il a mais des c'est gros j'ai eu handicaps, beaucoup de mal. Je déteste les comédies musicales et j'ai eu beaucoup de mal avec, Bowie qui chante en jetant le bébé en l'air avec les marionnettes qui dansent autour de lui. Ah Les d'ailleurs, mecs alors je vais faire on n'est pas là pour ça, mais je vais faire une mini parenthèse sur la comédie musicale. ouais, Le meilleur conseil de scénario sur les comédies musicales que j'ai entendu qui venait de la bouche de Trey Parker. Trey d'accord, Parker donc, qui avait fait dans le film South Park déjà une comédie musicale et qui a fait ensuite à Broadway le spectacle génial sur les Mormons que j'ai vu comme je suis pas allé sur place, je l'ai vu en version, filmée dans la salle, mais même comme ça, en fait, c'était brillant. Son meilleur conseil, c'est qu'en fait, il dit: «Les 3/4 des comédies musicales, si elles font chier les gens, c'est qu'en fait, quand la chanson démarre, la chanson met 5 minutes à répéter ce que tu viens de voir en scène». ouais, c'est insupportable, ouais. Et l'action s'est déjà passée et on refait l'action, le mec vient de dire: «Je t'aime» et 5 minutes de chanson, ça va être: «Je t'aime, tu es belle, je t'aime, tu es belle» et en fait, tu en as rien à foutre Ça a aucun intérêt narratif, ouais, voilà ouais. et Trey Parker, il dit justement: «Il faut que la narration passe à travers la chanson et que le contenu de la chanson, ça soit comme une scène mais chantée» j'étais là: «Mais c'est une évidence, mon Ouais. cher Trey», et il a illuminé, Bah, en ma fait, c'est vision exactement de la comédie musicale. ouais, mais c'est exactement le problème des films d'action, hein, qui font genre, tu le héros, il est dans une situation, tu une scène d'action qui va durer un quart d'heure, mais narrativement n'apporte rien, en fait. Oui, Alors que tu peux narrer dans une scène d'action, tu peux narrer plein de choses, tu peux raconter plein de choses sur ton héros, la peur qu'il a d'affronter certaines choses. Mais bref. Du coup, Labyrinthe, le résumé, c'est rapide, hein. C'est une fille, qui doit garder son petit frère, qui a un bébé. Ses parents partent faire une soirée, machin et tout. Elle a les boules, elle a oui, pas c'est envie de le son garder. demi-frère en plus, je crois, je sais plus. Je sais plus. Bah, ça se joue dans le fait qu'elle le déteste, quoi et Ouais, enfin bah, qu'elle le elle déteste. ça le fait chier. Puis elle est dans son monde onirique, ça l'emmerde de garder son petit frère et il fait que de pleurer, machin et tout et elle est là, petite conne à être là: «Putain, je te déteste, j'aimerais que tu disparaisses, j'aimerais que tu disparaisses» et elle dit la phrase pile poil qu'il faut pour que les elle dit: Gobelins, j'aimerais que vous veniez prendre mon petit frère», je sais plus ce que c'est que la phrase et des gobelins apparaissent et emportent le petit frère au labyrinthe. Là, t'as David Bowie qui débarque par la fenêtre et qui lui dit: «Bah voilà, si tu veux retrouver ton petit frère, t'as 2 jours, t'as tant de temps», enfin je sais plus ce qu'il lui dit: «Tu tant d'heures pour le retrouver. Suis-moi dans le labyrinthe, sinon tu le retrouveras jamais». Elle le fait et là, bah, elle va se balader dans le labyrinthe jusqu'au et alors là, on est vraiment dans le récit du voyage, hein, c'est de tableau en tableau, elle va juste rencontrer des gens. On dirait vraiment Alice au pays des merveilles, des moments où on Ouais, dirait vraiment c'est des calques de ouf et bah, jusqu'à ce qu'elle retrouve son petit frère, qu'elle affronte, Bowie et qu'elle le ramène et voilà. ouais Hem, et d'ailleurs, ça partait contrairement à ceux d'avant, en fait, ça partait d'un meilleur point que les autres. Ça partait du fait où elle, pour le coup, elle a une vraie personnalité. C'est une petite conne ado, qui aime pas son frère, de base. Enfin, qui aime pas son frère, qui est trop ado pour en avoir quelque chose à foutre d'un gamin et c'est de sa faute s'il se fait enlever, donc elle a un truc à se racheter, ouais, heu et de base, ça partait vachement mieux et pourtant derrière, pourtant c'est 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 horrible. pire. Du coup, le problème du voyage, est-ce qu'on peut dire que c'est le même? En Alors, en exacerbé? ouais, il y a pour moi, il y a 2 problèmes en parallèle dans le film. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on n'est que dans une succession de tableaux sans aucune progression de l'un à l'autre, random, c'est un labyrinthe en plus, donc c'est vraiment elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche. Elle tombe sur péripétie 1, péripétie 2, 3, 4, 5, mais tu pourrais les mettre dans n'importe quel ordre dans le film, ça changerait que dalle. Oui, oui, en veux-tu, en voilà, ouais, c'est En clair, veux-tu, ouais. en voilà mais le gros problème, c'est qu'en plus dedans, elle subit complètement. C'est-à-dire que les autres personnages, on parle de personnages en creux, mais au moins ils sont acteurs. Enfin non, Atreyu est pas trop acteur justement, heu, mais elle, comme elle est accompagnée, du gros truc et de l'autre petit machin fourbe qui un coup l'a trahi, un coup la trahit pas, si je me souviens bien, bref. Elle est juste baladée, en fait et tu pourrais l'enlever du film presque, hem, elle est complètement passive, en fait. Elle fait que subir. Elle subit chaque situation, elle résout rien du tout. Heu
Ouais, je Ouais et puis enfin, elle subit, puis c'est un peu une peste, quoi. C'est-à-dire, oui, elle est super désagréable en plus. elle est ultra désagréable et moi j'ai trop enfin, c'est ouf la manière dont, elle résout les trucs. Genre à un moment donné, elle doit payer, il y a un mec qui fait je sais pas quoi, elle le soudoie en le payant. Elle fait que des trucs de peste ou à un moment donné, elle ment à quelqu'un. Enfin, tu vois, elle fait que des trucs de merde, quoi et dans la narration, je trouve que c'est pas terrible de faire que le héros, déjà, il est là pour une mauvaise raison, parce qu'il a pas voulu s'occuper d'un truc, quand même important, un bébé et du coup, elle arrive à se sortir de toutes les situations en faisant des trucs de peste et tu te dis: Oui, «Mais qu'est-ce que dit le plut film, du coup?» ouais, plutôt qu'en ayant à ravaler son côté pourri et à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche, Bah, ouais, elle aurait heu, pu essayer de soudoyer, se rendre compte que ça marche pas et du coup, tu sais, avancer, quoi et ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. ouais, ouais, c'était assez ouf et puis Bowie avec Ouais. ce costume, lui, il donne tout ce qu'il peut, en termes d'actoring, on va dire. Enfin, il Ouais, essaye il fait ce qu'il peut, il il fait ce qu'il peut, mais ça pareil, c'est vrai que, tu es dans un univers, alors pour le coup, c'est pas du tout imputable à la narration, hein, mais tu es dans un univers qui met l'emphase sur les décors, les marionnettes, machin, et tu as un méchant avec un moule bite de malade, mais vraiment, mais genre les mecs ils se sont dit, je sais pas, ils voulaient, je sais pas, randonneur au costume 3 pièces de Bowie, je sais pas, enfin, et ça plus la coupe de cheveux, certes ouais. qui est d'époque, hein, mais heu et vraiment pour le coup c'est dur quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu le vois, tu es là, et autant dans Ghostbusters, Zool ça passe, parce que tu as toute la lumière autour et les effets et non, Il y a Bowser, un truc kitsch heu, qui passe pas dans ce truc-là, effectivement, c'est très après c'est une question de goût, mais c'est très bizarre. ouais, c'est Et c'est puis très bizarre. là, on est vraiment encore plus que les autres dans on dirait un jeu vidéo où tu sais, chaque tableau, elle rencontre un personnage. Ah, tu veux bien me suivre? Oui, je te suis. Et à Oui, la fin, ils sont 40 avec elle mais elle a pas vraiment le lien avec eux, tu vois. non, Et et normalement, et d'ailleurs, Mass Effect 2, le jeu avait exactement le même problème, c'est que normalement si tu écris bien, justement, tu fais comme le magicien d'Oz, tu rencontres très vite tes alliés. Et ensuite, vous partez en groupe vers l'aventure et en fait, c'est la fin de l'intro où tu es avec ton équipe et ensuite, au sein de l'aventure, tu vas apprendre à mieux les connaître, à résoudre leurs problématiques et cetera, heu, mais tu vas vraiment te lancer dans l'histoire. Alors qu'en fait, là, comme dans Mass Effect 2, son gros problème, c'est que tu passais 90 du jeu à recruter des mecs qui étaient super intéressants les uns les autres et qui étaient, beaucoup mieux que Labyrinthe globalement, enfin même si ça n'a rien à voir, hein, mais heu et 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 une fois que c'était fait, en fait, tu arrivais tout de suite à la conclusion, tu étais dans la dernière ligne droite, du jeu, et en fait, tu faisais finalement pas trop d'histoire avec ces persos, juste tu les avais recrutés et pouf, la fin et là effectivement, c'est un peu pareil tout du long, elle rend enfin ouais, oui, c'est oui, c'est ouais. c'est Mm. il y a juste le traître un peu qui est un peu plus utile, enfin ou encore le personnage, méchant et c'est lui qui a des vrais dilemmes. Est-ce qu'il doit l'aider? Est-ce qu'il doit être fidèle à sa fonction? Ouais, ouais, mais Mais voilà, mais ça reste quand même assez, ouais, et c'est assez flou. enfin, voilà Et je et il y a dirais que le film, alors, en conclusion, dis-moi si t'as la même analyse ou pas, mais de ce que dit le film, c'est genre, restez connectés à la réalité et prenez conscience de vos responsabilités, mais continuez à rêver parce que les rêves, ils seront toujours là avec vous, etc. Parce que tu sais, à la fin, bon, elle a retrouvé le bébé. À la fin, elle est là, oh là oui, là, ouais, mais tout ça, c'était qu'un rêve. Et en fait, ça, mais non, on est là. Et puis, ils dansent dans la chambre. Et t'es là, mon Dieu, oui, qu'est-ce qui se passe? oui, c'est vrai. Mais du coup, ça serait ça, en fait, la morale. Enfin, ce que dit le film. Oui, alors elle, même si son parcours est justement tout pourri parce que, en gros, elle reste une connasse tout du long et elle switch juste sur la fin. Ouais, Même si bon, elle fait l'effort d'aller chercher le gamin, mais tu sais pas si elle le fait pas plus parce qu'elle va se faire punir que mais parce qu'elle oui, l'aime, ouais, c'est ça. heu ce qui est un peu ouf. Donc elle, en tout cas, son parcours, il est un peu naze et je pense que le film essaye de te dire: «Bah oui, les gens qu'on a autour de nous, c'est quand ils sont pas là qu'on se rend compte qu'on les aime, et c'est important d'être responsable vis-à-vis d'eux».
mais ce que vit la meuf tout du long finalement colle pas tellement avec ça, il y a que la C'est conclusion. le problème, ouais. Ouais, Mmh. c'est le problème et par contre oui, tu un côté, la féerie ça existe et cetera, mais qui pour moi est plus à quand les films font ça, parce qu'il y en a plein là, j'ai pas d'exemple, putain d'ailleurs je sais même plus si ah putain on va voir du Magicien d'Oz et je sais même plus si à la fin, tu sais que c'est pas vraiment un rêve. Ah merde, Ah fuck. putain, tu l'as pas Heu, revu le Magicien d'Oz? Que je l'ai pas revu si, moi, hein. mais je l'ai revu il y a 3 mois et je pensais Ah oui, m'en d'accord. souvenir parfaitement bien, mais je pense qu'il y a peut-être un élément qui lui fait dire que Bah, on bascule du coup sur le Magicien ouais, d'Oz? mais en tout cas tout ça pour juste pour dire que Ouais. beaucoup de films font ça, mais je pense que c'est parce que, le spectateur c'est vraiment pour le coup, c'est un cadeau au spectateur qui a pas envie que les personnages qu'il a rencontrés soient pas vrais. Enfin, si ça se concluait en étant, c'est vraiment, c'est ah non, en fait, dans Le Magicien d'Oz, elle se rend compte que les mecs, c'est des miroirs de vrais gens et de la vraie vie et de sa vraie vie. Heu Bon, je vais avoir bref, un tu problème sur la chute, ouais. mais si ne, heu si le film te disait: «Ah bah oui, c'était vraiment un rêve», toi tu sortirais de la salle, tu serais dégoûté. Enfin, tous les personnages que tu as vus, ils seraient faux, ça serait pas des vrais persos, ça serait de la merde Oui, et je mais pense que ce tu peux tu pas obligé de dire, «Ils sont là dans ta vie» et cetera, tu peux le sous-entendre. non, oui, tu es pas obligé de faire une happy end, enfin une happy end, Où ils une dansent fin, dans le on lit se et fait une bataille de polochons ouais, avec c'est des monstres. Non, ah, on est parfaitement d'accord, c'était pas utile, ça pouvait être c'est beaucoup fou plus qu'il ait écrit ça, Terry Jones. J'ai du mal à, est-ce qu'il a et pourtant j'ai Terry vérifié, c'est Gilliam lui, hein. ou Terry Jones? Terry Jones. Alors attends, du coup, je confonds, en fait, Non, depuis mais tout à c'est l'heure, un je vois que Monty tu me parles Python, hein. ah oui, c'est l'autre, oui, C'est l'autre c'est oui, et bah, c'est après, le vrai bon, c'était Terry Gilliam, hein. bah, Enfin, ouais, ouais, mais bon, j'adorais les Monty Python, hein, il faisait mais partie de la team, si tu veux, oui. heu, puis c'est quand même lui qui a réalisé les films, enfin, tu vois, ça c'est qu'il ait Oui, c'est écrit vrai. ça, Oui, c'est vrai que Terry Gilliam, c'est après qu'il a fait du solo. Il faisait que les dans ouais, le Sacré Graal, il faisait que les enluminures qui bougent. bah, c'est Ah ça. et d'ailleurs, le Sacré Graal, d'une certaine manière, est un film de voyage aussi, Ah oui, heu oui, c'est vrai. et qui est sauvé pour alors le attention, ne pas se méprendre. C'est un des films que j'adore, par-dessus tout. Mais exactement la même chose. Il y a un moment et surtout les films comiques qui sont, très denses en blagues, il y a forcément un moment où tu fatigues et vraiment, moi j'ai beau l'adorer, il est assez long et je sais qu'il y a toujours un moment, peu de temps avant que ça switch, où tu comprends que c'est vraiment faux et qu'en fait c'est des fous qui se croient au Moyen Âge et qui font un faux truc de Moyen Âge et ça c'est génial et la pirouette du film est admirable. Mais quand ils sont encore en mode Ouais, tu zone de es spoil là, bah, pour les oui, gens, c'est foutu. ouais, bah, attends, le Sacré Graal, merde, quoi. Puis tu pas là pour l'histoire, enfin, hem, hem, mais par contre, ça a exactement le même défaut, c'est-à-dire que c'est des successions de tableaux, alors qui pour le coup sont hilarants et tu là juste pour ça. Mais il y a un moment, je crois qu'en général, c'est peu de temps avant qu'on arrive au pont où ils doivent, répondre aux questions avec l'hirondelle d'Afrique et machin, d'Europe ou d'Afrique et que c'est ou d'Asie, je sais plus et que bref, peu c'est juste après le lapin de mémoire et à ce moment-là, je pique du nez. En fait, à un moment, ça y est, tu es plus tenu par rien, tu t'es bien marré pendant 1 heure et demie, mais tu sais même plus trop pourquoi tu es là, ce qui se passe et machin et tu as une chute enfin, moi, j'ai toujours une chute d'attention exactement à ce moment-là, et d'ailleurs Manu s'était endormi aussi à ce moment-là et par contre après ça revient parce que le film arrive à avoir une pirouette et à donner un sens à tout ce que tu as vu avant, mais pour moi, il a les mêmes problèmes en fait, Ouais. vraiment succession de tableaux random, ce qui fait que tu pas de progression ni alors encore une fois, on n'est pas là pour ça, on est là pour se marrer, hein, Oui, du coup, c'est beaucoup moins important. c'est beaucoup moins important. Mais tu as quand même, pas de progression sur rien et au bout d'un moment, c'est voilà, tu vis pas vraiment une aventure, quoi. C'est Bah, la ouais séance de diapos, c'est les diapos de l'été dernier avec, Beau Papa et et pour des au bout sketchs, ça d'un marche très bien, hein, parce que, ouais, pour des sketchs, ça marche très bien, c'est mais sur vraiment un le film ouais, et après bon, c'est de loin quand même leur meilleur film, hein. J'aime ouais. beaucoup tous les films des Monty Python, mais c'est de loin le meilleur, mais OK, on donc va ouais, clore le Monty Python, peut-être qu'on en fera ouais un jour, et et du coup, on et passe au Magicien d'Oz? ouais et Bim. et et le Magicien d'Oz, bah, un peu comme dans Labyrinthe justement,
Bon, la Labyrinthe effectivement s'inspire beaucoup d'Alice au pays des merveilles, mais effectivement du Magicien d'Oz aussi dans le sens où, tu es avec une gamine qui, heu, qui de base est une gamine normale, alors Kansas ou Texas, je ne sais plus, mais qui vit à la ferme, heu, le fameux «There is no place like home» à la fin, hem et qui se retrouve il y a une tempête et elle se retrouve, prise dans la tempête et elle arrive, heu, dans un monde, féerique qui passe en couleur. Tu commences en noir et blanc et tu te retrouves en couleur, ce qui était dingue parce que le film, on va regarder, mais je me demande si c'est pas 36 ou un truc comme ça, si tu peux faire un fact check, rapidement, heu et elle, elle veut rentrer chez elle, normal, parce que même si le monde est sympa, ça fait quand même un peu peur et tu qu'une envie, c'est chez toi, et avec son chien Toto d'ailleurs, et il y a la Yellow Brick Road, la route dorée qui amène justement jusqu'au Wizard, jusqu'au Magicien d'Oz, qui normalement devrait lui permettre de rentrer chez elle et de tout du long des périples, mais assez rapidement, elle va rencontrer l'épouvantail, l'homme de fer et le lion, heu, qui ont tous des qui l'accompagnent de manière un peu gratuite de mémoire, mais qui ont tous, et c'est ça un bon côté dans le film, qui ont tous des problèmes personnels à résoudre. Le lion, il est très peureux, heu, l'homme de fer, il aimerait avoir un cœur et l'épouvantail aimerait avoir un cerveau. J'aime bien. Heu et après, il va y avoir, comme dans beaucoup de films, une suite de péripéties plus ou moins gratuites. Il va y avoir un petit twist sympa sur l'identité du magicien d'Oz, enfin, il va leur fermer la porte et il va leur demander d'aller s'occuper de la sorcière, si je me souviens bien. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent à confronter la vilaine sorcière et d'ailleurs, je vais y venir à la sorcière, voilà et donc il y a c'est quand et puis elle va rencontrer la gentille fée aussi et cetera. Il y a une découverte forcément d'un nouveau monde. Il y a un voyage qui est vraiment, pour le coup, plus que symbolisé par cette, route dorée. Il y a des rencontres totalement fortuites, qu'elles soient, agressives, enfin antagonistes ou avec des alliés. Mais, mais justement, il parvient à avoir, en ayant un socle solide de personnes qui traversent ce périple, On à m'a dit à avoir pas l'oreillette, mal d'in c'est un des premiers films couleur aussi. oui. Ouais. Ouais, ouais et à l'époque, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a dû marquer, enfin, déjà parce que c'était un blockbuster de l'époque, hein, faut le comprendre comme ça, hein. C'était vraiment aujourd'hui, ça peut paraître, désuet, hein, mais il y avait un pognon de fou dans le truc et la reconstitution comme ça d'un monde entier, imaginaire, sur, 1 heure et demie de film, c'était dingo. Heu et puis c'est plein de bonne humeur et les persos sont vraiment attachants. Les maquillages sont sont vraiment bien faits pour l'époque. Heu, voilà. Après, par contre, hem, il y a un truc qui m'a comment dire? Heu, pour moi, ça alors, c'est ce qu'il y a de bizarre, c'est que donc au début, on Globalement, parlait tu de as Vogue. quand même bien aimé? Oui, alors en plus, j'aimais bien gamin et globalement, c'est sympa et tu as plus de positifs que de négatifs qui en ressort, et ça reste une aventure chatoyante et qui, à mon avis, et qui est, 1000 fois mieux construite que l'Histoire sans fin. Enfin, tu le passes à des gamins, je pense qu'il y a absolument aucun problème de compréhension de quoi ou qu'est-ce. C'est un film qui est propre, qui est bien fait, qui prend le temps de poser les choses qu'il a à dire, et c'est cohérent dans la manière dont les personnages, réagissent. Par contre, justement, au tout début, je parlais du voyage de héros de Campbell que Vogler a repris et en fait, Vogler, un truc qui est vachement particulier, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à conseiller son bouquin en méthode scénaristique, en tout cas avant les autres, même si Astier, trouve que c'est le meilleur, et que moi je préfère largement parler de McKee et de Truby, c'est que, Vogler récupère cette méthode ancienne qui, prise littéralement, est vraiment un voyage et en fait, il s'échigne durant tout le bouquin à dire: «C'est une métaphore d'une structure narrative».
mais en fait, ça n'a pas nécessairement à être un voyage. C'est juste que le gardien du seuil, ça peut être ci, ça, l'élément déclencheur, ça peut être ci, ça, le voyage, il peut être intérieur, il peut être ceci, il peut être cela, il peut être, au sein d'un bureau si le mec vient ou au sein d'une ville si le mec vient de la campagne et cetera. Mais en fait, il se cale tellement sur le modèle que ça demande plus d'efforts à en sortir et surtout il cite tout le temps quasiment le magicien d'Oz, en référence, ce qui est chiant parce qu'il se bat pour dire que, heu, c'est juste une méthode et pas juste un truc de voyage, alors qu'en fait, il fait souvent référence à un film de voyage, heu et il l'utilise pour les étapes du Mentor, du Gardien du Seuil et cetera. Heu, mais en fait, pour moi, le film a quand même enfin, tu peux le citer en exemple pour des éléments, mais il a quand même pas mal de défauts, qui fait pas ressortir la progression justement, comme je disais, elle est pas réellement organique, c'est vraiment une suite de péripéties un peu gratuites, qui arrivent simplement sur le chemin. L'héroïne, un peu comme dans Labyrinthe, elle se fait aider non-stop parce que c'est une petite gamine et que c'est normal, elle peut pas faire grand-chose, heu et elle fait quasiment rien en fait, elle subit plutôt qu'autre chose, et alors, tu as un point, c'est la fin de la sorcière qui est donc au final qui s'avère être le grand méchant de l'histoire et je pense qu'on peut le mettre sur le même plan. C'est pas un Deus Ex Machina du tout, mais on peut le mettre sur le même plan T-Rex en tant que Deus Ex, sur le fait que c'est une espèce d'erreur scénaristique, mais qui en fait est tellement géniale qu'elle a marqué tout le monde et qu'elle se rachète. C'est-à-dire qu'en fait, hem, ce qui se passe, c'est, heu, il y a un incendie à la fin en gros, heu, à la fin, ce qui est pas alors il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'à la fin, quand ils vont au château de la sorcière, hem, ils sont obligés de se sortir les doigts du cul pour le faire et chacun des personnages justement qui a des problèmes de bravoure, de confiance en soi, de courage et cetera, ou d'intelligence doivent, heu, améliorer leurs défauts pour, y arriver et donc c'est l'épouvantail justement qui manque d'intelligence qui trouve l'idée, il me semble, si je dis pas de conneries, de se déguiser en garde méchant pour pouvoir rentrer dans le château, ce qui est brillant. Donc les mecs s'infiltrent, et ensuite le lion, il fait preuve de bravoure, je sais plus de quelle manière, en affrontant des gardes ou je sais plus, bref. Ils vont tous surmonter leurs peurs et leurs lacunes, mais face à la sorcière, ce qui va se passer, c'est que l'épouvantail va être enflammé et l'héroïne va jeter un seau d'eau pour éteindre l'épouvantail et l'eau, en touchant la sorcière, va détruire la sorcière. Et là, le fameux «Mais quel monde je fonds?» Voilà, exactement et qui a marqué tout le monde, qui a marqué tous les enfants de l'époque, à quel point que dans Roger Rabbit, ils en font une référence directe, quand le juge Doom, meurt dans la tempête, et qu'en français, il a sa petite voix aigrelette: je fonds, mais quel monde alors?» Voilà, je l'interprète admirablement. Merci pour cette interprétation Ouais, magistrale. de rien, et heu et en fait, oui, la manière dont la sorcière fond, c'est dingue et à l'époque, tu comprends que tu es gamin, tu es là: «Waouh, traumatisé à vie». Heu, je comprends éventuellement que les scénaristes l'ont peut-être fait pour des raisons de se dire: «Attends, c'est une gamine, elle va peut-être pas agresser une sorcière directement, surtout elle est vraiment gentille la gamine dedans» et qu'ils se sont dit: «OK, peut-être que pour la tuer, faut pas qu'elle voulait la tuer». Peut-être et c'est peut-être la raison, mais globalement, tu es face au plus gros obstacle de tout le film et c'est un coup de chatte qui fait que tu tu tues l'antagoniste principal et tu es là Ouais, enfin, moi, quand j'ai revu ça, j'ai fait: «Ah ouais, putain, c'est ouf». Enfin, voilà, ça m'a vraiment gêné. Enfin, tu te dis: «Ouais, OK, voilà quoi, pauvre sorcière de merde». Enfin, ça amoindrit totalement, la qualité de la sorcière. C'est juste une grosse merde qui se fait latter par un seau d'eau, que la meuf a même pas voulu lui foutre dessus et que c'est de la faute de la sorcière s'il y a le feu et que enfin voilà. Heu, j'ai trouvé ça vraiment naze, mais le résultat est tellement cool que, bah, c'est le T-Rex de Jurassic Park. C'est-à-dire que c'est un coup de chat génial et finalement ça rachète le côté complètement, passif, chanceux de l'acte. Voilà et après globalement ça reste très sympa et en partie lié au fait que, hem, ils se sont appliqués à travailler les alliés contrairement à Labyrinthe où les alliés, de la meuf, tu en as rien à foutre et que la meuf est détestable. Ils ont réussi à faire un petit groupe de potes et à quand même Hem, s'attarder sur les personnalités de chaque personnage et c'est ça qui fait pour moi que que bien que ça d'accord. marche et que tu suis plus leur histoire au final que le monde, dans lequel tu es. OK.
OK, du coup, on peut passer à, Battlestar Galactica. Ouais, Hem, heu, Par contre, on va peut-être pas, enfin, c'est un gros truc, du coup, on va peut-être non, pas. je vais pas Tu peut-être vas qu'un juste jour je faire le raconterai, rapport mais ouais, c'est ça. avec le Pour voyage, ouais. moi, un bon exemple, parmi tous les problèmes qu'on a vus justement, je conclurai sur Battlestar, hem, il y a des films qu'on pourrait dire de voyage, mais tout ce qui est road movie ou tout ce qui est fuite, qui fonctionne mieux justement parce que, heu, ta quête, c'est une nécessité de survie et ce qui en soi est plus fort et te met forcément à la fois dans une urgence dès le départ et comme c'est des antagonistes récurrents qui te suivent et qui te poursuivent, genre Thelma et Louise, les flics, genre Duel, avec le gros camion, tu dans un ping-pong sans cesse entre, antagonisme et protagonisme et en fait ça Ouais, marche ça et ça oui, oui, ça tu n'a rien toujours à dans voir, ouais. voilà et tu toujours dans une narration qui fonctionne. Heu, Ça c'est une méthode. En restant dans une quête un peu floue, tu vas avoir Apocalypse Now qui, la version longue est imbitable parce que justement tu as trop de trucs random dont tu as rien à foutre qui servent à rien comme le dîner avec les Français, ou le déjeuner avec les Français machin, tu en as rien à foutre. Mais la version courte, le fait d'être sur cette rivière où tu as l'impression de t'enfoncer de plus en plus dans les entrailles de l'enfer et avec toute la moiteur et le fait que tu sois sur ce petit bateau, avec une équipe, ça fonctionne. Ça aide complètement à gommer tout le côté, hasardeux de ce qui se passe. Alors hasardeux, heu, qui est logique dans le fait d'être un temps de guerre, mais tu vois, ils vont tomber sur le mec qui surfe, et qui aime l'odeur Oui, du oui, napalm. Enfin, tu vois? c'est les fameuses péripéties, enfin, Voilà, tableau 1, tableau 2, tableau 3, quoi. c'est ça. Mais tu es au sein d'une rivière qui est vraiment unie comme paysage, ou en tout cas qui crée un lien jusqu'où tu arrives, un peu comme la Yellow Brick Road du Magicien d'Oz et au final ça fonctionne. Mais Battlestar justement, c'est, un des meilleurs exemples. En fait, Troubi va conseiller, heu, d'augmenter justement la taille du véhicule qui parcourt le chemin, parce que ça permet, comme dans Titanic par exemple, d'embarquer au sein de ce véhicule tes protagonistes et tes adversaires et ça permet en fait de créer une vraie intrigue sur ce chemin parce que les gens vont être récurrents au lieu d'être random et multipliés et anodins, tu avec des vrais personnages qui vont pouvoir se construire et se combattre tout du long et en fait Battlestar, c'est exactement ce qu'il fait, c'est que c'est les 40 000 personnes qui sont l'humanité entière, qui sont certes en quête de retrouver une nouvelle planète et il y a une prophétie qui les amène à la Terre et en fait, tout ce qui est lié au chemin va être relégué vraiment au 6e plan et ça va être certes une tâche de fond et un objectif, mais en fait, il va même pas s'embêter dans l'intrigue à résoudre ce qui les permet d'arriver à l'objectif parce qu'ils vont globalement suivre une prophétie, même s'ils vont en douter et cetera. Mais tout ce que fait le film, c'est de réunir un paquet de survivants dans un principalement dans un gros vaisseau et il y a une flotte autour avec d'autres vaisseaux, mais en gros, tout se passe dans 3 décors, enfin dans un gros vaisseau plus un ou 2 annexes, heu et tu vas C'est avoir jamais tous sur des ces gens planètes, cette série? OK. très rarement et ça va être ponctuel et ça va durer un épisode parce qu'il faut aller chercher de l'eau parce que machin, Ouais, bon, ils ont trouvé heu un moyen pour pas faire des décors trop a abusés, quoi. oui et puis, comme ils Et ont les pas les planètes, c'est moyens, quand dur. ils sont sur une autre planète, c'est la Terre avec un effet sépia sur la lumière, hein. Faut OK, pas d'accord, c'est oui, bah, c'est c'est pas vaut mieux pas tout est alors, ouais. dans tout est dans les décors, tout est dans le décor, du Battlestar, du vaisseau, qui est en plus un aparté qui est assez bien pensé parce que, hem, ils ont essayé de faire un truc qui, c'est futuriste, mais pour des raisons que je vais pas spoiler justement, mais, c'est un espèce de futurisme rétro. Tu as plus l'impression d'être dans un espèce de sous-marin, un peu pourlingue que d'être dans un truc ultra high-tech, et notamment du fait que même dans l'histoire, le Battlestar, c'est une ancienne génération de vaisseaux qui va partir à la retraite des vaisseaux, enfin qui va partir à la casse, mais qui se retrouve être le dernier bastion de l'humanité en gros. Hem et ils embarquent là-dedans donc l'équipe militaire qui gère, qui elle-même en interne a des désaccords, où chaque perso, vu que c'est une série sur du long terme, tu en as un qui est alcoolo, tu vas avoir évidemment des romances qui se nouent, sans que ça soit pénible, hein, elles sont vraiment bien dedans, des personnages avec des caractères bien trempés et la menace du fait que parmi ces gens, certains peuvent être des Cylons, donc les robots qui veulent mettre un terme à l'humanité, mais qui ont la forme humaine donc loup-garou, Blade Runner dans l'espace, tout ce que tu veux. Et donc certes, même s'il y a ce côté, road movie dont on parlait, où il y a effectivement aussi des Cylons externes
qui pourchassent les humains, ce qui donne en plus une surcouche en plus, mais globalement, la vraie menace, elle est interne sur les Silons internes et la vraie menace est sur les humains entre eux et la manière dont ils vont trancher des choix de survie graves, dans la manière dont, les problèmes personnels d'ego, de pouvoir, vont influencer, sur les choix et sur le fait que, l'homme est un loup pour l'homme et qu'ils vont se nuire les uns aux autres et au final, c'est un truc de voyage, mais l'intérêt du voyage, c'est le vaisseau sur lequel tu es et pas tellement le voyage et c'est ça qui marche scénaristiquement et en fait, heu et si Truby donne ce conseil-là, c'est pas pour rien. En tout cas, c'est totalement avisé. C'est le meilleur moyen de faire une histoire qui fonctionne et de pas avoir à miser sur des péripéties random qui arrivent de l'extérieur. Embarque tes méchants avec toi sur le truc et tu auras un voyage 10 fois plus passionnant. Ok. Du coup, on a d'autres conseils pour un voyage de récit qui fonctionne? Ou Non, Est-ce qu'on je a des pense que c'est films de récits qui fonctionnent très bien? bah, j'ai dit Apocalypse Now, Ouais, mais heu heu, Apocalypse Now qui pour le coup sert du décor pour renforcer, heu, ouais. une pression progressive, Le Magicien d'Oz y arrive un peu mieux que les autres parce que ses Le alliés Seigneur sont des Anneaux, ça sont fonctionne ou pas? alors j'ai le sentiment que oui, parce qu'il va y avoir, Il y a plein d'autres heu, choses autour, en fait. parce qu'il y a plein d'autres choses autour Ouais. Il y a et pas que que les tu vas hobbits avoir qui vont au Mordor. Il y a plein c'est d'autres ça choses. et en fait, les hobbits qui vont au Mordor, c'est ce qu'il y a de plus chiant Eh ben ouais. et moi, j'ai jamais lu le bouquin, mais des potes qui aiment bien le bouquin, ils me disent quand ils le relisent, ils sautent les, 200 premières pages ou je sais plus, mais tu as vraiment genre, une exposition gueudin ultra longue, impossible, et effectivement, heu, déjà ils font ça, c'est que les hobbits, c'est le plus chiant, mais tu as Gollum et Gollum, c'est le trait qui les suit et ça, en soi, ça fonctionne déjà comme dans Battlestar, extrêmement mieux C'est vrai. que Ouais. d'avoir juste un gentil qui avance. Je veux dire, tu sais qu'il peut te trahir à n'importe quel moment, tout de suite, tu as une épaisseur qui se crée qui est complètement dingue, hem et à côté de ça, tu vas avoir tout ce qui est vraiment de l'ordre de la guerre, et je pense que si tu interroges, 500 personnes sur ce qu'ils ont préféré dans Le Seigneur des Anneaux, tu auras peut-être la moitié qui vont te dire la bataille dans le gouffre, malgré le fait que le mec fasse du surf sur un bouclier. Heu, voilà, ça il y a un côté film de guerre en plus, qui permet d'alterner avec, toutes les scènes, même si au final, c'est vrai que c'est, «Ah ben, on tombe chez les nains, ah ben, on tombe, dans la vallée de machin». Là, je Il y me a ce dis qu'on côté on aurait pu mettre Willow aussi dans le délire. oui, putain et en plus, je l'ai revu il y a pas si longtemps, heu, il y a effectivement Willow, Légende heu aussi. ouais et les gens alors, je l'ai pas revu, mais quand je l'avais revu, j'avais été catastrophé par les gens. Ah vraiment, putain, exactement dans le même paquet que tous ceux qu'on vient de citer. Le diable est génial, mais en plus, c'est comment il s'appelle? Tom Cruise, tout jeune, qui joue le mec Ouais. et tu as plein de scènes, tu as une espèce de scène de danse, je crois, entre le diable et une gonzesse qui dure genre 10 minutes, heu, qui sert à rien du tout. Tu as plein de trucs gratos, heu mais d'ailleurs, de toute manière, je crois si enfin, j'en reviens souvent sur les notes IMDb, il y a des erreurs de casting dans les notes IMDb et une note, fait pas tout, mais c'est pas une note, au sens les notes IMDb, c'est des notes de vote des gens. Donc tu as 50 000, 100 000, 200 000, 600 000 personnes qui votent pour un film. Ça veut pas dire qu'il y a pas plein de bons films qui ont 6 sur 10, hem et qui peuvent pas vous toucher ou machin, mais globalement et ça veut pas dire qu'il y a pas des films qui ont 8 ou 9 parce que tu as la hype de l'épée laser ou de Marvel et que quand tu es un peu critique, tu trouves qu'ils sont pourris et qu'après il faut se demander pourquoi les gens aiment et cetera. Mais globalement, si tu regardes Legend, je pense qu'il a 6 Edés. Hem, L'Histoire sans fin a 7 Edés, ce qui est une bonne note quand Ah même. ouais, ouais, ouais. Mais Ah, mais parce qu'il a mais marqué vraiment toute une ouais, génération. ouais, mais globalement, Legend doit être le moins no et Labyrinthe est pas très bien noté, je crois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Heu, ouais et j'ai pas on n'a pas revu Légende, mais je pense qu'il rentre totalement dans ce qu'on a vu. Un Ouais. truc, c'est bien de le revoir pour te remémorer, les maquillages et tout et on va y venir sur la qualité d'avoir des effets en dur et des marionnettes. Ah ben, Mais justement. l'histoire est pas ouais, est pas fonctionnelle et Willow, je l'avais revu et ça fonctionnait pas mal parce que leur quête est sympa déjà de retrouver le gamin et et
Val Kilmer est uber cool dedans. Et justement, il joue un peu le Gollum où il va les trahir à moitié et que lui, il a le cul entre 2 chaises. Est-ce que je les trahis? Est-ce que je les trahis pas? Machin. La romance entre Val Kilmer et la meuf est cool aussi, je trouve. Ok. La De toute fille façon, ouais, Willow, à ouais. mon avis, on refera un épisode dessus parce que Oui, oui, oui. va y avoir la suite là qui va sortir, je sais pas Ouais. quoi, le Mais Willow, remake. pour moi, ça marchait bien. Quand je l'ai revu, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. Ok. Bon, alors, transition. Ha ha ha. Dark Crystal, la série. Alors là, les amis. Ah, tu voulais pas ah oui, c'est avant les marionnettes, tu raison. Oui, tout à fait. Ouais, Vas-y, après on parlera des marionnettes ouais, parce que ouais. le film, alors c'est noble, a voulu La garder. série, ouais. La série a voulu garder l'idée des marionnettes, etc. C'est noble de faire ça. Par contre, attends, j'ai un problème de. Surtout que le studio, c'est à nouveau alors, juste pour Ouais, introduire, après tu vas en parler parce que c'est vas-y, toi vas-y. qui l'as vu et moi j'ai vu que le début du premier. Le studio d'Henson qui existe toujours même si lui est mort, c'est un studio qui fait de base des effets spéciaux en dur, mais qui fait aussi de l'image de synthèse. Ils sont au début, ils ont commencé par les marionnettes, mais ils sont vraiment devenus des spécialistes, d'effets spéciaux au sens large. Ils sont très cotés. À l'époque, quand on a parlé du Pack des loups dans une émission précédente, je crois que c'est à eux que les Français ont fait appel pour faire les effets du lion, il me semble. À vérifier, mais je suis Ah quasiment oui, ça me dit sûr. quelque chose, ouais, ouais. Ouais et il faudrait regarder sur quel gros film qu'on a vu ces dernières années ils ont bossé. Je serais peut-être même pas surpris qu'ils aient bossé sur Harry Potter, mais je veux pas m'avancer. Ça parce que ça se trouve c'est Pixar ou enfin pas Pixar, mais ILM ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est devenu une grosse boîte d'effets spéciaux au sens large, qui n'a pas fait que faire les films d'Hanson, mais qui là, en tout cas, a été aux commandes de à la production de la série Dark Crystal. Ok. Donc Dark Crystal. Alors, moi j'ai voulu voir parce que par curiosité de qu'est-ce qu'ils avaient pu faire. Je suis pas allé au bout. J'ai vu que 4 épisodes parce que ça m'a suffi. Alors, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. On n'est pas dans le voyage parce on suit 3 personnages, on les voit sur l'affiche. On suit une sorte de héros roublard qui lui va avoir une sorte d'intrigue principale sur les épaules à porter. On C'est un suit Gelfling? ouais, c'est 3 Geflings. OK. On suit en fait, alors tout le truc commence par nous introduire, je suppose, le monde avant le film. Donc en fait, le monde est recouvert de Geflings, il y en a de partout. Les Skeksis ont encore leur même château, ils sont encore prédominants. J'ai commencé à voir les vieux sages une fois, je sais pas ce qu'ils font là-dedans encore, machin. Mais en fait, on est au tout début et les Skeksis commencent à comprendre qu'avec le cristal, ils peuvent piquer l'essence vitale des habitants de ce truc-là, je sais plus ce que c'est, et se le foutre pour eux pour vivre plus longtemps. Donc on est vraiment là, et en fait, l'intrigue principale, c'est le héros, le Gefling, se rend compte de ça, se rend compte qu'en fait, les Skeksis, c'est des sortes... là, dans la série, c'est des sortes de rois qui dominent la vallée, enfin, ils dominent tout. Ils ont plein d'esclaves Gefling, mais aussi Gobin, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les autres, les tout petits, les tout mignons là. Ouais. Tu vois, il y a même des Geflings qui sont gardes dans le château, donc voilà, c'est un truc un peu féodal. Donc ils ont un peu une emprise dessus, mais eux, ça leur va, il y a pas de souci. Mais le héros se rend compte qu'en fait, bah, ils ont trouvé un moyen de puiser l'essence de Gefling des Geflings, et il tue même une de ses copines. Donc il a le... Et là, ça déconne de fou. En fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça aurait pu être très bien, genre il voit ça, il est dans le château, il essaie de s'enfuir, et il essaie de convaincre tout le monde, son peuple, qu'en fait les Skeksis sont mauvais, tu vois. Et c'est l'arc principal de ce personnage-là. Sauf que, je sais pas pourquoi, ils se sont dit que c'était trop cool de rajouter une capacité au Gefling qui s'appelle réveiller. On va réveiller ensemble, réveiller, comme rêver quoi. Ce qui Ouais. permet de partager tes souvenirs, mec. Est-ce que tu vois le problème que ça pose, mec? Ah putain, il a aucune difficulté à convaincre qui que ce soit, il suffit juste de partager ses souvenirs et Exactement. les mecs le suivent. Ah, Mais c'est super exactement. pourri. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que du coup, ils sont sans arrêt en train d'essayer de contourner ce truc-là. Genre, le héros, il est là, il va voir son meilleur ami, il fait « Ah putain, je te jure, ils ont tué la fille et tout, ouais, je te crois pas, bah tiens, on réveille ensemble. » Hop, ils le font « Ah ouais, je te crois. » Et le héros, il Ah, fait « Il faut à tout prix qu'on aille récupérer l'essence de la fille pour apporter une preuve que c'est ça. »
Et l'autre, il est là, mais pourquoi tu veux pas réveiller avec les autres? Il fait, Ouais. non, parce que je risque de mourir. Ça se trouve, je passerai pas le cap, je risque de mourir. Donc retournons dans le château. Mais non, mais tu risques encore Ouais, plus de putain. mourir. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et Ah, genre, c'est complètement con. c'est complètement con. Surtout que Et en réveiller ne sert à rien. mais Ils ont oui, tu peux dit c'est cool. et justement, enfin, heu, on parle souvent de méthode scénaristique. S'il y a bien un tips qui est genre générique à tout, une bonne histoire, c'est un bon conflit. Je veux dire, mettez du conflit partout, Mais oui. même entre les protagonistes justement, même entre les équipes, mettez-leur des rivalités, mettez-leur des mésententes, mettez-leur des trucs à surmonter. Plus tu mets du conflit, plus tu as une histoire intéressante donc Mais enlever une surtout source que de conflit. non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que là, ils avaient le truc parfait. Bah Ça allait oui, très parfait, bien. faut convaincre, personne va te croire, Ben tu vas oui, passer mais c'est clair, pour c'était un gros parfait. connard, enfin, Et c'est les mecs, ils parfait, oui, oui. rajoutent une magie débile. Du coup, t'as du conflit tout le temps parce que. Mais il est fake. Parce qu'à un moment donné, son père, les Skeksis convoquent le père de ce héros en disant ouais, votre fils, il est devenu fou, il faut vous le pécho, machin et tout. Et les Skeksis, ils font et réveillez pas avec lui parce que il est empoisonné, il est malade Il et le ça va vous sida. pervertir. T'es là. Ah les gars. Et le père il croit, il est là, d'accord, il va voir son fils, il est là. Oh, t'es devenu fou, il faut que tu viennes avec moi au château des Skeksis. Il fait, mais non mais papa, réveille avec moi, tu vas voir, c'est cool. Non, je te crois pas, je vais devenir malade. Et t'es là, mais du coup ils sont tous cons, tu vois. Et ça marche pas du tout. Ouais, c'est Et ouf. donc du coup t'as ce héros là qui a cet arc qui est moisi. T'as une princesse, Gefling. Alors Gefling t'en as plein, c'est comme t'as elfe des bois, elfe des machins. Bah en gros t'as des Gefling de plein de régions différentes. Donc t'en as une, elle fait partie des hauts Gefling, j'en sais rien, c'est un peu une princesse. Elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas avec le cristal, donc c'est un peu en mode enquête. Et t'en as une autre, qui est une sorte de druide. Elle a un pseudo récit de voyage. Elle se balade et elle rencontre des trucs, machin. Euh, Alors voilà, donc moi j'ai arrêté parce que l'histoire elle tient pas debout. Et j'ai aussi arrêté parce que. Alors, il y a un gros problème de cut déjà dans le film. En parlant de réalisation, c'est réalisé par Louis Leterrier. Et je me disais que ça pourrait être intéressant qu'on se refasse Danny the Dog prochainement. Parce que je me dis, mais ce mec, il a un problème. Il est épileptique, c'est pas possible. Il fait partie de ces gens qui, pour raconter une scène, un truc très simple, te font 4 plans. Tu vois, genre, un mec qui rentre dans une pièce, il te fait 4 plans. Oui. Et alors qu'il n'y a pas d'action, hein, il vient juste se présenter, 4 plans. T'es là, vas-y. Et le problème, c'est ça dérange pas d'avoir un surcut dans un film. C'est pas grave Oui, quand quand t'as c'est une une scène scène de d'action. baston, ouais, c'est ça. Ouais, quand t'as même un moment stressant. Toi, le héros, il est stressé, tu mets des cuts de partout. Mais si t'en mets tout le temps, en fait, ton cut ne veut plus rien dire. Le film ne Ah respire oui, jamais. Et tu le juste cut un n'a. rythme épileptique du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, et surtout pour ce genre. Si tu fais un film genre Snatch, Why Not, ou je sais plus, il y avait un film d'un mec je sais plus, qui se fait des shots d'adrénaline tout le temps et le film il est sous adrénaline tout le temps. Why Not? Mais là, c'est de la dark fantasy. Pourquoi tu nous fais un montage épileptique? Donc t'as déjà ce premier problème. Et le deuxième problème, le deuxième gros problème, après il y en a plein d'autres. Tu vois, genre Dark Crystal 1, c'est le parti pris des marionnettes. Donc il y a des marionnettes de partout, tu filmes pas les pieds parce qu'il y a souvent des mecs dedans. Et à de très très rares occasions, ils ont fait des choses en dessin animé. Genre par exemple à un moment donné tu vois le château de loin et tu vois des chauves-souris qui s'envolent de très loin, bah, c'est des chauves-souris en dessin animé. Bon, ok. Là, c'est abusé. Genre, alors ils ont gardé le parti pris marionnette. T'as le parti pris les Geflings, bah pareil, tu vois souvent que le haut du corps. Des fois tu vois que les pieds parce que tu sens bien que c'est un mec qui bouge les bottes. Ils ont fait plein de créatures trop cool en marionnettes, etc. Mais des moments, tu sais pas pourquoi, les mecs ils trouvent ça cool de mettre des images de synthèse. Et des Ouais, moments, c'est le seul truc que j'ai vu, c'est-à-dire que j'ai vu les 10 ou 20 premières minutes et ouais, ça commençait en full synthèse et j'étais là: «Putain», en plus je les ai trouvées dégueulasses les images. Alors je me suis dit: «OK, c'est un budget de série, on n'est pas dans un long métrage». Mais j'étais là: «Putain, mais elles sont dégueulasses les images de synthèse» et heureusement après je suis tombé sur les marionnettes et j'ai fait: «Putain, elles sont super cool les marionnettes avec les éclairages d'aujourd'hui, les caméras d'aujourd'hui et les moyens d'animation aujourd'hui». J'étais là: «Putain, ils sont trop bien les Skeksis», même les Gelflings, ouais, mais ils ont l'air beaucoup plus ouais, vivants, ils ont un teint de mais peau tu vois, sympa et tout. bah c'est ça. Mais le problème, c'est que genre, tu as ces marionnettes là qui sont bien et tout ça. Le parti pris est cool, mais des moments où ils trouvent ça cool, ils te mettent
une créature qui va super vite en image de synthèse et tu sais qui fonce sur l'écran, ou même, et là c'est pire et c'est là que j'ai arrêté, un personnage. Donc à un moment donné, t'as un personnage qui arrive, c'est une sorte de skate 6 chasseur. Tu l'as en marionnette, il est lourdeau, tu le vois même se battre en marionnette, donc il est méga lourdeau. Et des moments, tu sais pas Ouais. pourquoi, ils te le mettent en image de synthèse, il saute dans les arbres, il Ah fait des oui, pirouettes. Yoda dans les Mais dans ouais, les mais dans les préquels Star Wars. sauf que là, genre, c'est d'un plan à l'autre, et t'es là, les mecs, ça ne marche pas, vous êtes fous de faire ça en fait. Gardez votre parti pris jusqu'au bout et arrêtez de faire le cul entre deux chaises parce que vous trouvez ça cool, j'en sais rien, ou parce que vous y arrivez pas. Et moi, ça m'a fait mais complètement sortir du truc, et voilà. Donc, il y a un. Voilà, je trouve qu'il y a un gros problème. Et après, pour revenir à ce que tu disais des marionnettes, alors certes, elles sont bien mieux faites et l'image est belle, etc. Le problème, c'est que dans Dark Crystal 1, les Geflings, qui sont quand même pas les créatures les plus ouf physiquement qui existent, rarement elles ont des interactions énormes avec les autres, etc. Et Mmh. surtout pas des interactions nulles. T'as souvent une voix off qui explique le héros, comment il se sent, etc. Et dans la série, tu te retrouves avec des trucs de série. Ça arrive souvent dans les séries, des moments de scènes qui servent à rien, qui pourraient carrément enlever, et elles ont aucune importance vitale pour la narration. Et des scènes, et ça c'est dans toutes les séries, hein. Mais sauf que là, quand t'as deux marionnettes qui parlent en chant contre chant, et qui font juste non, non, mais tu devrais machin, non, 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 là t'es là, oh, c'est un peu dur. Ah bah oui, parce que oui, tu pas l'œil humain, tu pas l'empathie, enfin Ouais. tu pas le jeu d'acteur, tu Bah, pas c'est ça, c'est ça. ouais. Et là, ça devient très dur. Donc voilà, Dark Crystal, Edge of Resistance, bah, je pense qu'ils avaient un Dommage. beau. Ouais, ils avaient une belle carte à jouer, mais Ouais, mais ils se sont laissés avoir, mauvais réalisateur, pas le bon réalisateur pour ce genre de truc. Et le scénario, les gars, mais putain, travaillez vos scénarios, quoi. Enfin, ouais, c'est ouf, surtout que le point fort des séries, en général, c'est d'avoir le temps de développer mieux et de créer plus d'intrigues et des persos plus creusés et au final, ouais, ouais. c'est dommage et pourtant je crois que c'est plutôt bien noté, mais après il y a peut-être plein de gens qui Ouais, passent bah ça, outre, moi, les notes, ouais. ouais, ouais, mais ouais, ouais, mais en tout cas, effectivement la alors au niveau de l'empathie justement, parce qu'on va parler de la notion de marionnette, par Ouais. rapport à d'autres types d'effets spéciaux. Est-ce que avec des persos en images de synthèse bien faits, enfin bien faits, oui, hem, est-ce que tu peux avoir plus d'empathie qu'avec une marionnette? Est-ce que t'as plus d'empathie dans Avatar que dans Dark Crystal, ta question, en gros? Ouais, mais en fait, je pense que ça dépend du film. Est-ce que tu as plus d'avatar Ouais, dans Gollum pour Gollum que dans ouais. Dark Crystal ou pour les singes de la planète des singes qui sont putain de Ils alors sont pour le putain de coup, bien oui. faits, ouais. Ouais, pour le coup, voilà, moi j'ai des il y a un adage qui dit, «Les effets en dur, les marionnettes, heu, c'est mal fait, mais ça se voit que c'est vrai». L'image Ouais. de synthèse, c'est bien fait, mais ça se voit que c'est faux et c'est un adage avec lequel j'étais globalement, totalement d'accord. Il y a toujours un côté froid. Oui, ça permet des animations de ouf, oui, machin, mais globalement, enfin, tu sens que c'est digital et machin. Mais c'est vrai que maintenant, plus ça va, et les singes dans la planète des singes, ils sont juste mais, Ouais, mais c'est non, vrai que moi, j'ai un gros problème de rapport à la réalité. Euh, je, tu vois, dans l'histoire sans fin, quand Atreyu, il est sur le dos de la. Putain, mais cette scène, c'est quand il est sur le dos de la tortue, ouais, et que la tortue se lève, etc., et qu'après il tombe, et qu'il se retrouve devant elle. Et alors, c'est une superposition d'image, hein. Mais c'est pas de l'image de synthèse, elle est quand ultra elle bien lui faite. éternue dans la gueule. Ah ouais, et ben moi, Ouais, j'y crois de ouf, en fait. Tu vois, ouais. j'adore, c'est ouf, je suis vraiment pris dedans. Et l'image de synthèse, ouais, j'ai un décalage, toujours. Et je trouve que l'image de synthèse, souvent, comme ils peuvent le faire, ils se permettent de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses en image de synthèse. Ils vont rajouter des milliards de trucs qui sont pas forcément utiles. Et on sort de la simplicité des fois d'une marionnette ou d'un animatronique. Oui, Voilà, c'est. ça d'ailleurs, ça m'avait fait ça sur, quand j'avais vu le Star Wars, 7, heu, bon au-delà du fait que le film est atroce, hein, mais, heu, il est sorti à une époque où justement il y avait eu un gap quand même dans la 3D et les persos 3D étaient, heu, techniquement super bien faits, mais en fait en termes de détails,
ils avaient des textures de peau avec beaucoup plus de grains de beauté, de points, de machin, que les vrais humains. En fait, c'est comme si genre, ils avaient superposé des humains en 720p avec des persos en 4K, en fait. Et en fait, c'était surréaliste, en fait, pas au sens Magritte, mais Mmh. c'était hyper réaliste. Enfin, c'était, plus vrai que vrai. Et c'était super chelou. Enfin, et pourtant avec des gros progrès sur les shaders, sur les rendus et cetera, donc mais mais quand même c'était ouais, ça te sortait complètement du truc. Bon, ça plus les lacunes du film, heu, mais là où je reviens aux singes de la planète des singes, surtout, dans le 2 ou dans le 3 où tu as des moments tu es enfin, à des moments tu es troublé. Tu sais, tu es en train de te demander si tu vois un vrai truc, si mais je crois que c'est peut-être la seule fois où ça m'a fait ça. On Oui, pourrait ils dire sont que particulièrement bien faits, ouais, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus, ouais. on pourrait dire que Thanos dans les Marvel, bon malgré le fait que pareil, Malgré le fait que ça soit ses actions sont n'importe débiles, quoi, mais ouais. ouais, il j'avais l'impression de le vivre comme à peu près comme un vrai perso, à peu près. Heu, mais c'est vrai Ouais, qu'il mais alors, moi j'ai un problème, c'est aussi parce qu'il est un avec peu statique aussi, enfin ouais, puis j'ai un problème avec l'animation souvent des CGI, en gros, c'est un peu comme les dessins animés, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des, attends, j'avais quoi comme exemple? Ah oui, j'avais comme exemple la série, merde, la série en super belle, qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle sur, ah putain, vas-y, comment ça s'appelle? ouais, je peux pouvoir t'aider. Non, League of Legends, la série sur League of Legends. Ah, ils ont fait une série du jeu en fait? Ouais, mais c'est Oh c'est putain, c'est je c'est pas une je fais le série du bide. jeu et franchement, elle est assez ouf, ça s'appelle je vais vite retrouver, j'en ai marre. Arcane, voilà, ça y est. En fait, je crois que ils se sont vraiment pris, tu peux regarder vite fait les images, c'est vraiment bluffant. C'est très, très beau. C'est très, très bien fait. Moi, j'ai pas été accroché par l'image plus que ça parce que ouais, moi, j'ai du mal à accrocher à l'animation. Mais il y a un problème de, tu sens que Disney est passé par là et tu sens que les personnages, ils sont toujours en train de surjouer leur sourire, ils sont surjouer les haussements de sourcils, surjouer les yeux qui s'ouvrent, etc. Et voilà, il y a toujours un problème avec l'animation qui des fois, alors pas tout le temps, hein, justement dans la planète des singes, ils ont pas ce problème-là, mais souvent ils ont le problème même de l'animation qui est, j'ai presque l'impression que c'est des normes, tu vois. Oui, elle est sur Feed. Alors, bah, tu vas voir, alors, même si ça s'est énormément amélioré, puis tu as la motion capture et cetera, mais de base déjà, moi qui avais fait pas mal de 3D à une époque, de base, tu avais déjà des limites logicielles. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu animes un personnage en 3D, tu mets un squelette dedans, donc c'est vraiment comme un squelette humain avec des bones, des poings, machin et après, tu t'animes, par pose clé. Genre, tu mets une pose où le mec il est comme ça, une pose où il est comme ça, une pose où il est comme ça et puis en fait, le logiciel, il Ouais, va mais te là ils sont en relier motion toutes les capture, tous oui, ceux oui, dont on parle. mais globalement, en fait, tu vas déjà avoir une interpolation des animes et tu vas avoir des leviers pour la contrer, mais où tu vas avoir un rendu et tu vas avoir tout le côté, motion blur-esque. C'est-à-dire que globalement, heu et je pense que c'est un des trucs qui fait que dans un film, si tu as genre, le méchant qui est vachement agile, qui fait justement, 3 pirouettes, qui glisse au sol et puis qui fait un coup de pied latéral, et puis qui met 2 coups de glaive, hem ils sont obligés, ils peuvent pas quand ils font le rendu, s'ils le font en 100 naturel, ça va être trop net justement, là où on Mmh. est habitué à ce que si tu filmes un humain qui bouge, tu vas avoir un peu de flou naturel, un peu de perte d'infos en fait et du coup, ils sont obligés de resimuler ça avec les fameux motion blur et compagnie, mais ce qui fait qu'effectivement, tu as souvent, et même avec le motion capture, tu as souvent un aspect un peu coulant et surfluide aux animations. Surtout qu'après ils vont se lâcher, ils vont faire des trucs que tu pourrais pas faire en marionnette ou avec des acteurs et où tu vas pas forcément bien sentir le poids et même s'ils vont mimer le poids en anime enfin, ouais, il manquera toujours un truc de moins en moins parce qu'on est quand même dans un stade où ça devient de plus en plus bluffant et surtout ce qui est inerte déjà c'est mort, tu vois plus la différence. Enfin,
tu as des scènes où même, en ville Oui, où en fait comme les une mecs ils tournent en voiture, stu bien sûr. ouais, ils tournent en studio, l'immeuble derrière c'est un faux et tu le vois pas du tout Non, en mais fait, tu c'est peux pas enfin savoir, oui, oui, voilà mais ça, c'est très bien. et il reste plus que l'organique où il y a encore des soucis. Voilà, un film comme La planète des singes montre que bientôt, ça va être vraiment, super chaud. On va quitter l'uncanny valley, on sera vraiment dans le réaliste heu et on Ouais, verra pas la c'est clair. différence. Mais moi, en tout cas, j'ai un attachement, alors qui est peut-être aussi nostalgique, hein. Je sais pas dans quelle mesure tu remontres, la chose de Carpenter à des gens aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est toujours admirable en termes Oui, c'est fou. d'effets C'est fou spéciaux. comme ça a pas vieilli, ouais. Mais peut-être que chez des gens ça passerait plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, voilà, je pourrais jamais savoir si mon attachement à la chose est purement, culturel et lié à mon vécu et à la nostalgie ou si vraiment je trouve ça mieux, je sais pas. C'est un côté vieux con, c'était mieux avant, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, de revoir ces films et ah oui et juste, une mini parenthèse avant de conclure, heu, quand j'ai repensé à ça, ça m'a fait tiquer, sur comment dire? Jim Henson quand il y a un truc qui est récurrent dans ses films, il aime bien jouer sur les échelles de marionnettes, et par exemple dans Fraggle Rock, même si c'est, gentil, donc tu as les Fraggles qui sont, je sais pas, si je devais faire une échelle, ils sont peut-être en vrai, ils font peut-être 50 centimètres de haut. Tu as, les méchants qui veulent les bouffer qui sont un roi et une reine. Alors tu as souvent un roi et une reine qui sont méchants, heu, qui veulent les bouffer, qui eux sont à taille d'humain. Mais les Fraggles eux-mêmes, ils exploitent des petites créatures qui, elles, doivent être grandes comme ça, donc si on voit mes mains, enfin, qui doivent faire 20 centimètres de haut en taille réelle, qui, en fait, sont des espèces d'ouvriers, à la limite de l'esclavagisme, qui, en fait, construisent plein de trucs, des structures et cetera. Ils ont un petit casse d'ouvriers et cetera et qui rappellent vachement ceux qui se font absorber leur vie dans Dark Crystal. Et je sais plus si dans Labyrinthe, tu as ce côté-là, mais dans Fraggle Rock ou dans Dark Crystal, tu as vraiment pas dans Dark Crystal, mais dans Dark Crystal, tu as vraiment une, une espèce hiérarchie d'assouvissement des grands vers les petits, en fait. Voilà, je sais pas à quoi c'est lié, je sais pas si c'est pensé ou si c'est inconscient, OK. heu, s'il a un côté défense du petit opprimé, heu, mais c'est un truc qui revient souvent et les Gelflings sont d'ailleurs beaucoup plus petits que les Skeksis, et beaucoup plus Oui, petits que les d'ailleurs, ils gros sont plus grands scarabées, machin. que Ouais, les gobelins ou ouais, les je sais plus quoi, qui sont encore plus opprimés, quoi. ouais, c'est ça OK, et est-ce qu'on a le temps pour que tu parles vite fait de Trumbo? Juste, pour inciter les gens à aller le regarder? oui, parce qu'il On y a n'est pas pas grand-chose à dire, ça c'est fait ça. partie des films voilà, on a critiqué plein de films pendant 2 heures. Ça fait partie des films qui sont vraiment excellents, et que du coup on va même pas spoiler, c'est un film sur, Dalton Trumbo, qui était, enfin, mort, qui était un scénariste très en vogue, au début d'Hollywood, enfin au début d'Hollywood, pas au début d'Hollywood, mais, dans les années 50. 50 ou 60 d'ailleurs, je sais plus. Mais avec le McCarthyisme, donc faudrait retrouver les dates du McCarthyisme. En fait, il a été taxé à juste titre, hein, de communiste, et donc il a été complètement chassé de la profession. Mais comme c'était son métier d'écrire et qu'il écrivait bien, il a écrit plein de films très connus, dont, comme d'hab, j'oublie les titres, ah putain, chier, bon après plus tard il a fait Exodus et Spartacus, mais avant il a fait un film qui a eu un Oscar, pas sous son vrai nom et il s'est mis à bosser pour une petite boîte de films, tout pourris, avant, que justement, des mecs comme Kirk Douglas leur fassent ressortir de l'anonymat, heu, pour Spartacus, et comment il s'appelle? Otto Preminger pour, Exodus et en fait le film, donc c'est un biopic comme on dit aujourd'hui, une biographie en fait, sur la vie de ce mec-là, de ses débuts, puis toute sa traversée, secrète, sous, sous la vindicte de tout le monde puisque, ses voisins comme tout le monde sait, ils sont étalés sur la place publique qu'ils sont communistes, il y a même des procès, il fait même 1 an de prison. Hem
et il est détesté par tout le monde, ses voisins le regardent d'un mauvais œil, il est pourchassé par la loi clairement, par toute l'équipe qui est dirigée, par McCarthy. Hem et heu et donc on vit comment ce mec-là continue à créer, comment ce mec-là vit sa vie, l'impact sur sa famille, l'impact lui-même de son travail sur sa famille parce qu'en fait il est obligé de bosser 6 fois plus pour gagner autant donc heu, il devient invivable. Bref, et donc passionnant parce que déjà, sachant que c'est des films qui datent, il y en a certains qu'on connaît pas, des films qu'il a écrits, enfin qu'on connaît pas, que plein de très bons cinéphiles, bien au-dessus de mes connaissances, connaissent, mais moi il y a pas mal de films cités que je connaissais pas. Hem, c'est une période de l'histoire aussi que nous, Français, on connaît parce qu'on l'a appris en cours, mais sur laquelle on s'est pas vraiment penché, qu'on n'a pas vécu de l'intérieur, et ça permet de le voir. Ça permet aussi de mieux comprendre, heu, l'espèce de débilité stérile des Américains sur le communisme et le socialisme et qui marque encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, parler de socialisme à un Américain aujourd'hui, soit tu es chez quelqu'un d'éveillé, qui est à Los Angeles ou à New York et tu vas pouvoir parler de l'intérêt de la chose et des problèmes que leur système ultralibéral a. Mais chez la moitié des gens, les mecs préfèrent crever la dalle en se disant que c'est de leur faute s'ils ont pas réussi, et qu'ils ont qu'à trouver 3 emplois supplémentaires pour arriver à gagner un SMIC et à se payer, le cancer de l'appendicite de leur gamin. Enfin bref, ça permet de mieux comprendre les États-Unis et le film est vraiment super bien joué, et d'un point de vue dialogue, quand on parlait du Pack des loups, un de ses seuls, bons côtés, c'était les dialogues et quelques réparties finement trouvées. Là, je dirais que dans Trumbo, même si je déteste le terme, je dirais que les dialogues sont succulents. Parce que Trumbo est vraiment, le roi de la crotte de nez et de la réplique bien sentie, et je sais pas dans quelle mesure les mecs sont allés piocher. Ouais, dans des lettres ou des choses, Ouais, c'est ça. Ou si les mecs sont très bons, mais alors vraiment, le personnage est un plaisir à suivre, et donc un film vraiment excellent, sur laquelle je une critique à émettre, si ce n'est qu'il faut aller le non, non, voir. mais si ce n'est que voilà, on peut Enfin, inviter aller les le gens voir. à aller Ouais, vraiment le voir. ouais. C'est un très bon film, surtout pour ceux qui ont envie d'écrire aussi, ça, c'est assez impressionnant. Oui, et en plus, c'est sur les coulisses, et d'ailleurs le mec, pour le coup, un peu comme tous les génies, c'est des exemples à pas suivre. C'est-à-dire que, heu, le mec est tellement bon, en tout cas dans le film, qu'il donne l'impression qu'il tombe un long métrage en commençant par page 1, Jean-Claude marche dans la rue et que 2 heures après the end. Oui, ça Heu peut, ouais, ça peut décourager certains, ouais, Voilà, ouais. non, non, n'essayez pas d'imiter ça, à moins d'être, déjà je pense qu'en vrai l'expérience, il dans ses débuts, il a pas dû écrire comme ça, heu Oui, puis ça se trouve, et l'ex c'était tout ce qu'il écrivait n'était pas parfait, enfin, tu non, vois? et d'ailleurs j'ai regardé l'intégralité. Alors au-delà du fait qu'il a fait, pas mal de trucs pour les Kings là, enfin la petite boîte de prod, qui lui faisait faire des merdes, des films bon marché machin, et qui les refilait aussi à ses potes, tous ses potes communistes, qui se sont fait bannir, tous ses potes scénaristes communistes. Hem Globalement, si tu vois l'intégralité de ces films, bon après tu as la réalisation derrière et cetera qui impacte, mais il y en a plein qui ont pas des très bonnes notes, et tout était peut-être pas parfait. Moi, Spartacus, ça fait des années que je l'ai pas revu, Exodus pareil, j'en ai quasiment pas de souvenir. Enfin, il faudrait que je les revoie pour mieux apprécier le travail du bonhomme. Heu, mais globalement, avec la bouteille, l'expertise et cetera, alors le mec, tu le vois à des moments quand même, il a le petit board, méthode conseillée par McKee d'ailleurs, de mettre ces scènes sur un post-it et de mettre sur un tableau l'ensemble des scènes du film, la cinquantaine de scènes du film, et de les replacer dans d'autres ordres pour voir comment ça marche, voir si tu peux en enlever une, la replacer et cetera. On le voit faire ça à un moment, donc Ouais, voir si ça elles sont montre. essentielles ou pas, si on peut les Ouais, enlever. c'est ça. Ça montre Mmh. quand même qu'il a un côté, quand même, méthodique et structurel, et qu'il essaye de réfléchir à la structure de son film et cetera. Mais il y a quand même plein de scènes qui montrent que le mec à 9 heures du soir, il commence le film et qu'à 6 heures du mat, il a fini de l'écrire. Voilà. Est-ce que c'est fantasmé pour le film? Est-ce que le mec a Oui, vraiment écrit après, dans l'urgence plein de trucs comme ça? En tout cas, c'est le quelque mec part avait entre les 2 la vérité, oui, comme d'hab. et le mec avait un talent et une expérience, qui permet de faire ça, mais c'est pas forcément, ce que je conseillerais, Ouais. de l'écrire, de l'imiter. Mais en tout cas, Mais ça chauffe, enfin, ça oui, comme motive. ça motive,
quand tu aimes bien écrire ou si tu réalises ou machin, tous les films qui vont parler on parlait de Saturne à Manhattan l'autre fois, tous les films qui parlent des coulisses de l'écriture, d'un écrivain ou des coulisses de la réalisation et le réalisateur ou de tournage, c'est toujours super sympa si c'est quelque chose qui attire, enfin, c'est ouais, c'est toujours plaisant, effectivement. Ouais. Ok, et ben bon, on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a vu pas mal de films concernant le voyage. Semaine prochaine, donc rendez-vous à vendredi matin, pareil, 9h30, 10h. On va aborder cette fois-ci à Harry Astor et ces deux films qui sont Hereditary et Midsommar. Ouais. Moi, ça fait un moment. Enfin, Hereditary, je l'ai revu. Midsommar, ça fait un moment, mais bon, ça devrait aller. J'ai un bon souvenir quand même. Et moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini il y a pas longtemps qui s'appelle Chasseur de primes, non, Chasseur de têtes de John Esbo, qui est assez ouf. Assez ouf, il m'a bluffé sur un passage, c'est assez dingue. Et j'ai vu qu'il y avait un film norvégien qui est tiré de ce livre, donc je vais certainement le regarder. Et on vous parlera de ça, et puis certainement d'autres films qu'on aura vus entre temps. D'accord, cool. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais dû y penser. Je suis en train de lire La Divine Comédie, qui est vraiment un truc de voyage, vu que le mec traverse l'enfer avec Virgile, Dante traverse l'enfer avec Virgile, puis Ah traverse le oui, purgatoire, là où j'en suis quasiment au paradis, où il fait que de gravir une montagne avec et alors là, vraiment, dans les carcans de l'époque, ça devait plaire, il y a pas de souci, mais ce n'est vraiment qu'une succession heu, à cet endroit-là, il rencontre machin, il discute avec machin. Pouf, ouais, ça dégage. À cet endroit-là, il discute avec machin, il rencontre machin. Pouf, ça dégage et c'est que ça et c'est en fait, il faudrait que j'en parle quand je l'aurai fini, mais en vrai, heu, c'est bon pour la culture, mais c'est dans les carcans et les attentes d'aujourd'hui, c'est à la limite, vraiment à la limite du lisible. ok, ok. Et donc juste en conclusion aussi, si vous voulez voir les anciens trucs qu'on a tournés, on a fait un truc sur Lynch, un truc sur le Pacte des loups dont on a déjà parlé, Un truc sur Elden Ring, ouais, sur Elden Ring la semaine dernière et on a fait même, comment ça s'appelle le truc Scarface, de Nolan? On a fait Scarface, on a fait le truc Le de Nolan, Prestige. et ouais, Prestige, voilà, allez voir sur la chaîne YouTube, je sais pas si c'est dans les descriptions Ouais, ouais, elle est dans de la ta chaîne description de la Twitch, ouais, chaîne. Et voilà. n'hésitez pas à nous suivre si ça vous a plu pour être au courant des prochaines émissions. Oui, sur Twitch ou sur YouTube et sur YouTube. Ouais, carrément. Et ben, bon Bonne appétit à app, tous. ouais, Ouais, et puis bah, à la prochaine. ouais.